Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 181. 181, Ben. Oui. Je me remets d'une petite grippe. Ça se pourrait que ma voix soit un peu rauque ce matin. Mais ça m'empêche pas de parler de films, Ben. Donc, on a beaucoup, beaucoup de films, puis beaucoup de bons films aussi. Ben, de bons films, j'ai des films que j'ai beaucoup aimés, mais peut-être pas pour tout le monde, Ouais. là, mais... Ouais, beaucoup de films. J'ai un gros bloc à jaser cette semaine. Je me suis pris un abonnement gratuit 7 jours. Puis j'en ai profité, tu sais. Puis, ben, moi, je vais avoir une série de plus, mais on a une série commune qu'on va jaser ce matin. On peut même commencer avec ça. Absolument. Ben, Dune Prophecy, en fait, je pourrais pas Yes! dire c'est qui la réalisatrice ou le réalisateur, mais c'est pas nécessairement important non plus, parce que c'est tout une affaire Non. collectif, là. Dune Prophecy, ça se passe dans l'univers de Frank Herbert. En fait, je pense que c'est basé sur des romans de Brian Herbert, qui est le fils de Frank Herbert, Ah ah. qui a comme repris l'univers de son père avant. Puis ça se passe 10 000 ans avant la saga Atreides. Je trouve que c'est une série qui va marquer beaucoup comme ce qu'on connaît chez HBO. C'est très verbeux, c'est très politique, c'est très la guerre de pouvoir, comme à peu Ouais, près tout ce qu'ils font. Tu sais, Game of Thrones, ça peut même en faire. Puis, en tout cas, c'est tout le temps des affaires sur le pouvoir, sur des gens qui essayent de crosser du monde par en arrière, c'est loin ça. de là. Qui est très intéressant dans ce contexte-là, parce que ça marche. En fait, tu suis les révérendes mères, là, c'est comme les genres de sorcières qui vont accompagner les familles, puis Mhm. tout l'Empire, tout ça. Puis à travers ça, les autres, ils essaient tous de contrôler le monde de leur manière, mais en étant low profile. Puis là, tu suis la grande révérende mère qui est Harkonnen, je me rappelle plus son prénom. Valia Harkonnen, Valia qui est jouée Harkonnen. par Emily Watson. Puis Oui. Harkonnen, en fait, c'est la famille qui est rivale aux Atreides dans les Dunes qu'on connaît, le ceux de Frank Herbert, fait par Denis Villeneuve, David Lynch, oui, c'est ça. Donc, c'est intéressant de voir la montée au pouvoir d'une genre de vilaine aussi. Tu sais. Dune, c'est un peu ça aussi, c'est la montée au pouvoir d'un Ah ouais. vilain, donc le concept fonctionne. Tu sais. C'est une vilaine, puis en même temps, tu, tu votes un peu pour elle, tu sais, en même temps, tu votes pas pour elle parce que tu sais qu'elle crosse le système, elle crosse tout le Ouais. monde. Puis là, en même temps, c'est ça, c'était comme... ben, comme tu l'as dit, HBO, ils build souvent des personnages de ce type-là. Tu sais, Les tu veux pas anti-héros. compter pour eux Ouais. parce que c'est des méchants, mais en même temps, ils sont tellement cool, puis tu sais, ils font tellement des bons coups que là, tu veux voter pour eux. Absolument. Des anti-héros parfaits. Tu sais, c'est toujours bien Ouais. écrit, HBO. Hein, tu sais, Ouais. Puis, tu sais, mettons, c'est Dune. Est-ce que c'est intéressant parce que c'est Dune ou c'est intéressant parce que c'est bon? Je pense que c'est très bon pareil. Là, tu sais. J'ai pas un méga coup de cœur à écouter ça. Tu sais. C'était le Non. fun. En somme, c'est une bonne série. C'est ça. Moi, personnellement, ce qui m'a déçu, c'est que c'est pas assez long. Tu sais, il y a juste Ouais. 6 épisodes. Même si tu sais, chaque épisode dure au moins 1 heure, puis même le dernier il dure 1 h 20 quelques. Tu sais, ça m'a pas vraiment donné tu sais, plus d'informations que j'aurais voulu. Là, tu sais. Je veux dire, en 6 épisodes, on a établi une belle histoire. Il y a des personnages qui ont refait surface, puis tu sais, la legacy de la série est bien partie. Mais je trouve que 4 épisodes de plus auraient pu justement me donner plus le goût justement de connaître la suite puis d'avoir hâte à une saison 2, tu sais. Ben c'est ça, parce que tu sais, HBO, c'est souvent beaucoup d'exposition. Dans ce cas-là, c'est 2 épisodes Ouais. d'exposition que t'es comme, tu flottes un peu, tu connais le personnage un peu, mais t'es comme, ah, je suis pas trop sûr. Puis ça C'est ça. commence à l'épisode 3 mettons, la vraie action, puis là, t'es comme, oh wow, ok, il se passe quelque chose, puis c'est extraordinaire. Ouais. Puis après, t'as juste 4 épisodes pour rentrer dans l'action. T'es comme, ah, ok, mais ouais, j'aurais peut-être dû, tu sais, je sais pas, plus de jus, ou je sais pas, tu sais. C'est Mais ça. la Puis fin, même, vas-y, vas-y. même après dans les 4 derniers épisodes, tu fais encore des flashbacks, tu sais. Tu retournes dans le passé pour voir des petites, des petits brins de leur vie là, quand ils étaient plus Ouais. jeunes. Puis là, ça explique justement la suite des choses, mais en même temps, c'est encore de l'exposition, ça. C'est encore d'établir des histoires, des faits. Fait qu'à un moment donné, ça, je me dis juste, j'en aurais pris plus parce que justement, ça devenait bon, là, tu sais. Ouais. Quand c'est fini, c'était super bon, mais je veux dire, Oui, mais j'ai c'est pas pas eu le coup de fini. cœur à ce point-là, tu sais, parce que on dirait qu'on n'est pas allé au fond des choses.
Mais tu sais, c'est pas fini non plus. Ça amène vers une Ben, ce fin. n'est pas terminé! Il va y avoir d'autres choses, c'est sûr, certain. Puis, ben écoute, c'est encourageant parce que la fin m'a laissé comme ça, comme oh, wow, ok, j'ai hâte d'en voir plus parce que Oui, c'était sur un bon punch, puis tu t'en vas ailleurs, puis t'es comme oh, wow, j'ai hâte. c'est ça. Mais c'est sûr, il y a une prochaine saison. Ouais, ouais. Jusqu'où ils veulent aller avec ça, je ne sais pas. 10 000 ans, ils vont faire 10 000 ans jusqu'à Paul Atreides. Ok, c'est ça. Mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Travis Fimmel. Ça, Je sais pas si tu connaissais. c'est lui qui ressemble à Jason Momoa, dans le fond, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est pas à Jason Momoa. Ben, j'ai beaucoup aimé son personnage parce qu'il joue un Christine malade mental. Puis, lui, il a été connu surtout pour la série Viking. Je sais pas si Ok, tu as déjà ouais. écouté cette série-là. Non. Mais toi qui aimes quand même les trucs historiques, là, Viking, c'est vraiment excellent. Je ne sais pas s'ils sont encore sur Netflix. À mon souvenir, je pense que les 4 premières saisons étaient sur Netflix. Moi, je les ai toutes en Blu-ray, puis c'est vraiment. Tu sais, si t'aimes Game of Thrones, ça ressemble un peu dans si tu veux, l'élaboration de l'histoire, mais c'est beaucoup plus historique, puis tu sais, tu rentres plus dans justement l'espèce de mythe des Vikings, là, tu sais, Ouais. qui sont proches des dieux, puis toute la kit, les dieux nordiques. Mais Travis Fimmel joue le, le- le Ben, personnage principal là, dans au moins les 4 premières saisons, puis il est vraiment excellent. Vraiment bon. D'ailleurs, je me disais, quand j'ai vu le personnage, je me dis, c'est-tu un ancêtre de Duncan Idaho? Parce que c'est comme Oh, le même. Ben, Duncan Idaho, oui, c'est Jason Momoa dans les Dune de Jason Denis Momoa. Villeneuve, tu sais. Je me dis, c'est-tu son ancêtre parce qu'il se ressemble vraiment beaucoup, il a fait exprès, mais je pense Ben, que tu non. sais, juste l'histoire tu sais, de base, elle ressemble beaucoup au premier film de Doom. Ouais. Tu sais, c'est comme si on essayait de faire un genre de prequel à Doom qui ressemblait un peu. Parce que tu as les mêmes enjeux aussi politiques. Tu sais, c'est C'est la même c'est le famille. roi impérial, puis tu sais, Ouais. c'est avec les sœurs, puis tout. Ben, j'ai beaucoup aimé parce qu'on en sait un peu davantage sur justement ce qui va devenir Paul Atreides. Tu sais, Ouais. l'espèce de la guerre entre les Harkonnen puis les Atreides, on les comprend un peu plus, puis tu sais, on entre un peu plus dans l'histoire justement qui va bâtir ces deux grandes maisons-là ennemies. Tu sais. Fait que Oui, parce que ça, les j'ai bien. Atreides, me semble. Non, c'est les Harkonnen qui étaient un peu genre des villageois par rapport à la base. C'est Puis ça, là, tu sens la montée au pouvoir. Puis tout ça, c'est intéressant. Ouais. c'est ça. Puis, j'espère en fait dans la saison 2, tu sais, on va explorer davantage cette espèce de guerre-là des deux maisons, tu sais, les deux familles, puis. C'est à défaut de me répéter aussi, je trouve que ben, c'est pas un défaut parce que tu contrôles pas ça. Sauf que quand t'es habitué à Dune, tu regardes Denis Villeneuve, ce qu'il a fait, c'est des grandes œuvres de cinéma, c'est grandiose visuellement. Tu sais, il y a comme un rythme spécial, puis là tu tombes à Ouais. ça, que c'est très verbeux. C'est pas la même chose. Tu sais. Ça fait Non, mal, je trouve, à la série, mais c'est pas de la faute de la série, c'est juste que c'est une série, puis l'autre c'est un film, puis c'est un des plus grands réalisateurs aussi, donc c'est ça. je peux pas comparer. Tu sais. Mais Ben, t'as c'est pas le sûr choix de aussi, faire. la série, ils mettent un peu plus d'effets à la Star Trek, Star Wars, tu sais, si je peux dire, parce que on a plus de vaisseaux, on a Ouais. plus de, tu sais, les grosses, les gros plans d'ensemble sur les planètes, puis les gros vaisseaux qui arrivent. Tu sais, on met un peu plus d'effets à la blockbuster, entre guillemets, là. Peut-être plus pour appâter les gens, justement, pour la série, mais je Mais trouve ça que coûte moins c'était cher. quand même des très belles réalisations, là, à chaque Ouais, épisode. ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas cheap, là. L'esthétique est super Il y a du beau. budget. Ouais, 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 ouais. Il y a du budget. Ouais. Ok, en tout cas. Dune À Prophecy, moi, suivre. je vous le conseille fortement, c'est bon. Ah, moi aussi. Est-ce qu'il faut avoir Dune vu les Prophecy. films avant? Pardon? Est-ce qu'il faut avoir vu les films avant pour écouter la série, tu penses? C'est Je préférable? pense pas, non. Je pense que c'est un avantage parce que tu connais les noms. Harkonnen, Atreides. Mais je pense que t'arrives là aveugle, là, tu connais pas les films de Dune. Je pense que tu peux très bien rentrer dans l'histoire pareil. Tu sais, de toute façon, comme on l'a dit, HBO installe très bien les histoires, puis une histoire à la Game of Thrones, ça marche, tu sais. T'es pas obligé d'avoir vu, tu sais, Ouais. d'autres affaires avant pour connaître vraiment toute l'histoire, mais je pense que c'est un plus de connaître les films parce que, justement, ça parle de Paul Atreides. Tu sais, 10 000 ans avant Paul Atreides. Tu sais, il y a une espèce de un petit texte là, au Ouais. début du premier épisode.
Fait que je pense que ça te donne davantage envie de continuer d'écouter la série là, quand tu as vu les films pour connaître un peu davantage cette histoire-là. Mais je pense pas que c'est nécessaire. Je suis d'accord. Moi, je vous conseille le roman. Ben, les romans que Frank Herbert a fait, là, Ben, c'est du bijou. Pour voir les films, je pense que c'est encore mieux de lire avant. t'en as-tu lu plus qu'un, toi? J'ai T'as-tu lu lu. plus que le Non, non, premier? j'ai lu le premier, puis j'ai lu le deuxième. Ben, dans le fond, c'est les histoires de Patride. Parce que, tu sais, Oui, le deuxième roman, ça va être le troisième film. Puis c'est ça. c'est ça, mais c'est jusqu'à la mort de Paul, là, dans le fond. Pas C'est ça. spoiler, là, Parce mais Paul qu'après meurt. Paul, t'as les enfants de Dune. Ouais, mais il paraît que Children c'est of Dune. très genre, Oui, pété, là, c'est genre psychotronique, là. C'est genre des c'est verres qui ça, c'est parlent, puis bizarre. des verres qui Parce que je réfléchissent. pense qu'ils ont déjà fait un film, puis le film il est Oui, cheap, oui. là, je l'ai jamais fini au Ouais. complet. Mais c'est avec James McAvoy. Ouais. C'est vraiment bizarre. En tout cas, écoutez ça, Children of Dune. Mais parce que j'ai un ami qui, lui, il a lu vraiment tu sais, beaucoup de films jusqu'à ce que son fils il reprenne Ouais. un peu le flambeau, là, puis il commence. Je pense qu'il en a pas lu de son fils, mais tu sais, il dit c'est vraiment une grosse aventure, là, si tu veux, de Paul Atreides. Puis, Ouais. intéressant. À suivre. Ça, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, mais on Ouais. garde l'œil ouvert. C'est clair qu'on garde l'œil ouvert, Ben. Yes. Euh, Tu voulais-tu, genre. Ah, Québécois. On dit Québécois? On va au Québécois? Ben oui, on va leur faire hommage, tu sais. Ben oui, Elvis Gratton est décédé, Ben, malheureusement. Fanfreluche aussi, hein. Freluche est décédé aussi. Il y a eu deux grandes pertes québécoises cette semaine. Ouais. C'est triste. On va Ben, en s'en plus, remettre, mais c'est triste tu sais, dans Julien le Poulain, sens. récemment, moi, j'ai regardé pas mal de Raphaël Ouellet, puis c'était des bons Oui. amis, puis je pense qu'ils ont travaillé beaucoup ensemble. Fait que c'est comme un drôle d'addon Ouais, il de jouait dans Camion, Arsenault et Fils aussi. Arsenal C'est ça. Fils. Fait que tu sais, c'est comme. En plus, c'est un grand acteur. Puis, ben moi, pour commémorer sa mort, je regarde. Ben, pas pour ça, je donné que je l'écoutais, parce qu'il est mort, puis je me disais, ah, ça me Ouais. donne d'écouter, là, mais c'est Elvis Gratton, le premier. Yes! Ben, tu sais, Elvis Gratton, c'est un film culte au Québec. Ouais. C'est pas le meilleur film de Falardeau, ça, c'est sûr et certain, là, ça, on s'entend. Parce que, tu sais, c'est un ramassis de trois courts-métrages de 30 minutes qu'il a mis ensemble, qu'il a fait sur 5 ans, je pense. Puis c'est très inégal entre eux. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que c'est là pour patcher un trou. Tu sais, mettons surtout la troisième partie, Ouais. où est-ce Mais qu'il joue ça, du mais ça scotch colle tape. tellement bien avec le personnage puis avec le film, tu sais. Ouais, mais tu sais, je trouve que, tu sais, les beaux malaises, tu écouté un peu les beaux malaises? Oui. Tu sais, les scènes où est-ce Martin Matt, que, tu sais, Martin Maxime. Matt, il fait de la rénovation, là. J'ai l'impression que c'est des scènes qui est là parce qu'il dit, ah, faut que je book 4 minutes, fait que je vais mettre quelque Ouais. chose que je m'avais fucké puis massacré, tu sais. Puis je trouve que la troisième partie de Gâton, c'est exactement ça. Tu sais, il joue du scotch tape, puis C'est c'est comme, vrai. ok, mais c'est pas un film, là, parce que tu sais, c'est comme du Ouais. burlesque un peu. Mais la Ben, tu première sais, partie, ouais. Pierre va se. Tu sais, en entrevue, mettons, il va se défendre en disant oh, c'est juste pour montrer l'imbécilité Ouais. québécoise. Tu sais, Ah non, c'est pas un Québécois. C'est un Canadien français. Canadien-français. C'est ça. Mais c'est ça, mais la première partie est parfaite. Tu sais, des Ouais. gens de même, ça existe encore. Puis c'est fait pour ridiculiser ces gens-là. Puis tu t'en croises dans la rue encore du monde d'imbéciles de même. Puis c'est juste un portrait génial. Puis j'aime On les le tono salue social d'ailleurs. aussi. On les salue. J'espère qu'ils Bonjour, nous cher écoutent. peuple. Je- Ils doivent nous écouter, je sais pas. Des imbéciles. Ok, ouais, mais moi, je vous le conseille. Je pense qu'il est sur YouTube au complet. Ah ouais. Je pense. Je suis pas Nice. sûr. Mais je vous le conseille si vous Ça l'avez doit se jamais trouver vu, quand là, même tu sais. facilement aussi, là. Ouais. Ouais, ouais. Premier Elvis. Mais t'as-tu vu les deux autres après? Elvis Gratton Sûrement quand j'étais jeune, mais j'ai pas. Tu sais, je me 2. rappelle de la scène du char où est-ce qu'il sac après son char, là. C'est pas mal tout, là. Ben, t'as le 2, c'est Elvis Gratton Miracle À à Memphis, ouais. Memphis. Puis le 3 c'est Elvis Gratton euh, C'est 3X, je me rappelle plus, ouais, là. Ouais, 3X, Ma vie, ma life. En tout cas, ça se peut, je me Ma rappelle vie, ma plus. life. Non, ça, c'est la série. Parce qu'ils ont fait une Ouais. série aussi. Bob Gratton, Ma vie, my life. Ça, il y avait des bons épisodes, là, mais tu sais, ça revient un peu au même, un peu comme la série des Boys. Ouais. C'est de toujours en remettre tu sais, sur ce que. Tu sais, ça peut être drôle à un moment donné, mais des fois, ça vire un peu. Ça devient trop, là, tu sais. Ben, tu sais, c'est plus Falardeau aussi non plus, la série, mettons. C'est rendu d'autres C'est ça. personnes, puis ça reste le personnage, mais tu sais, Falardeau, Ça reste que Julien Poulain, il jouait bien en tabarouette, là, tu sais.
Ben, tu sais, même le 2 puis le 3 Falardeau voulait pas les faire, mais c'est qu'en fait forcé de les faire parce qu'en faisant Ouais. ça, ils pouvaient financer comme octobre, ils financer 15 février, qui a eu de la misère. Puis, tu sais, Mais les tu sais, gens voulaient ça. juste le 2 tu vas peut-être t'en rappeler quand je vais t'en parler, là, mais la fin, ça se passe comme. Il est dans l'espèce de train à ronde, là. Ouais. Tu sais, la ronde, il y a comme un train, là, de Le tour la de tour. ville. Le tour de Ouais, ville. la tour de ville. Puis là, on coupe, admettons, un montage où est-ce qu'il jase avec. Tu sais, c'est Julien Poulain qui jase avec Pierre en studio. Puis là, Pierre dit comment tu vois ça, la fin du film? Puis là, t'as juste Julien qui dit ah, ben là, on pourrait finir de telle façon. Fait que tu sais, c'est juste les deux qui jasent sur la fin du film parce qu'il dit on ne sait pas comment finir ce film-là. Puis tu sais, on a comme l'impression aussi qu'ils mettent cette scène-là pour dire on savait vraiment pas comment finir le film. Ouais. Tu sais, il y a comme pas de fin à Elvis Gratton, là, tu sais. Ben, si c'est un fuck you, puis c'est le fun. Le film est un Oui! fuck you aussi en général. Tu sais. Puis il s'en fout, ça, je trouve ça génial. Euh, Il était écœurant, Falardeau. Je sais pas si t'as déjà vu les entrevues qu'il a faites avec Jean-Paul Arcan puis Denis Lévesque, qui fait juste J'en envoyer ai vu chier tout le quelques-unes, monde. Là, j'en ai tu vu sais. quelques-unes, Sur ouais. YouTube, il y a ça, c'est génial. Il envoie chier tout le monde, là. C'est bon. En tout Ah, cas. ben, Fait que, Julien Poulet, on le salue. ouais, c'est C'est dommage. ça. Moi, je me souviens, c'était le méchant dans Carmina 2. Puis il veut comme trouver une sauce secrète, je pense à la poutine ou je sais pas quoi, là. En tout cas, il mange du fromage quick quick, là, puis là, il est là. Oh, oh, bonne poutine! En tout cas, il est ben drôle dans ce film-là. En tout cas, écoutez ces À suivre. films. C'est ça. Ben, on peut continuer peut-être cinéma québécois. On a regardé un film commun, quand même pourri, là. On va se le dire, Ben, c'était tu pas sais, son meilleur. on parlait de Falardeau, qui est un grand cinéaste québécois, mais tu sais, Denis Arcand, c'est un des plus grands cinéastes québécois aussi, tu sais. Ouais. Ou c'était un des plus grands cinéastes québécois. En était un. Mais pourtant, moi, tu sais, mettons, son dernier, c'était La chute de l'Empire américain avant Testament. Puis il y a eu bien des critiques, mais moi j'ai beaucoup aimé La chute de l'Empire américain. Je trouvais que c'était une satire du cinéma américain, puis tout ça, puis je trouve ça assez intéressant. Ouais. T'avais-tu aimé, toi? J'avais pas détesté entièrement. J'avais trouvé le temps long un peu. Tu sais, je trouvais que on allait, oui, dans la satire, mais c'était comme une satire qui était pas tant drôle selon moi. Là. Tu sais, ça poussait vers justement les blockbusters américains. Mais en même temps, on dirait que je voyais pas beaucoup la joke tu sais, derrière ça. Ok. Tu sais, il y avait comme pas Ouais, ouais. on dirait que ça voulait se prendre au sérieux quand même. Tu sais. Ouais. Fait il y avait comme des nuances, je pense, à voir dans le film que j'ai pas vu. Mais en même temps, j'ai juste vu une fois au cinéma. Fait que je vais peut-être le réécouter un de ces quatre. Mais c'est sûr que tu sais, à le comparer à Testament, qu'on a regardé cette C'était semaine, autre chose. c'était autre chose. Là. Tu sais, Testament, Mais tu sais, Arcand, là, c'était il revendiquait les droits des travailleurs avec On est au coton. Tu sais, c'était comme un gars qui se battait pour la société, puis comme il dénonçait la corruption, des choses comme ouais. ça. Puis là, c'est comme rendu un vieux dépassé. C'est lui qui avait comme organisé le scénario d'une révision aussi. Oui, Puis c'est un peu le même genre de propos, je ça trouve ressemble un peu. un peu dépassé dans sa manière de voir les choses. C'est comme un gars qui regarde la société par en arrière, puis t'es comme, ben, il me semble que c'était mieux à l'époque. Ou... Puisque dans le fond, le film, c'est Rémi Girard qui est dans un centre de personnes âgées, ou en tout cas, Ouais, c'est ça. une affaire comme ça. Puis dans le centre, il y a genre une toile que c'est des Autochtones. C'est genre le quartier qui rencontre des Autochtones, qui est Une une grande muraille, là, toile. C'est ouais. ça, c'est une grande murale ben, qui est connue, Peinte, j'imagine. là. C'est de la Elle existe, peinture. cette toile-là, j'ai l'impression. Hein. Je sais pas. En tout cas, peut-être. Mais Peut-être que oui, peut-être que non. Là, là, lui, il est comme dépassé par la société, puis c'est comme s'il trouve plus sa place. C'est comme tout est trop rapide, puis c'est comme si les gens, c'est des idiots, puis tout ça. Puis je trouve que de ce point de vue-là, le film est intéressant parce que c'est comme un gars qui doit. Il se sent plus chez eux, puis il doit comme Ouais. réapprendre. Puis si on avait focusé sur cet arc-là, ça aurait été bon, je pense. Oui. Mais il s'en va complètement ailleurs, puis c'est juste des affaires genre clichés, là. Tu sais, comme moi, une scène que j'ai trouvée pathétique, là, c'était la scène où est-ce que t'as c'était comme une personne dans l'habitation qui décide qu'elle, c'est plus une femme, elle s'appelle Steph Oui. à cette heure. Puis c'est juste Steph, tu sais.
Puis là, ils échangent, puis ils sont comme, ben, comment qu'on va l'appeler, quel adjectif qu'on lui donner, puis quel genre. Puis je suis comme, ben, c'est rendu ça tes problèmes, Denis, là, tu sais. Genre, tu te battais avant pour les travailleurs dans le textile, puis là, t'es rendu à chialer sur les femmes qui veulent plus être femmes, tu sais, genre, ferme ta gueule, puis laisse-les Ouais. vivre, là, c'est pas un problème, là, je trouve ça Mais il y a beaucoup minable, là. aussi, dans le film, tout au long du film, il y a beaucoup de chiolage Ouais, sur justement l'espèce de wokisme, là, tout ouais, ce qu'on dit que c'est woke, puis finalement, c'est même pas woke, c'est juste un autre changement tu sais, qu'on a fait. Mais tu sais, mettons les téléphones, ou tu sais, ouais. justement, le changement de genre, puis tout. Mais c'est du chiolage qu'on a déjà entendu, tu sais, c'est même pas drôle, tu sais, à entendre, c'est même pas. Ben, c'est que ça C'est veut être juste, drôle aussi, hein. Ça essaie d'être oui, drôle, puis ça l'est pas. ça essaie d'être drôle pour. Mais tu sais, ça va être drôle, puis c'est plate à dire, mais ça va être drôle pour les personnes âgées qui vont regarder le Ouais. film, tu sais, qui ont l'âge à Rémi Gérard, là, mettons. Puis là, ils vont regarder le film, puis on s'entend, c'est pas mal eux qui ont été voir ce film-là au cinéma, là. Tu sais, Ben, ça puis s'adresse à eux, ça s'adresse à eux ça aussi. s'adresse à eux aussi, tu sais, fait que c'est sûr que Arcan, il sait pas. Je pense pas qu'il s'est. Tu sais, il est quand même intelligent, là, d'après moi. Il s'est pas dit, je fais un film pour tout le public, là, tu sais. Lui, il faisait un film exprès pour les gens de son âge. Puis, Ben, ou dans j'imagine ses que âges. c'est ses réflexions aussi, un peu, là. Oui, C'est c'est bizarre, mais ça. ouais. Ça me dit aussi, là. Mais, mais c'était pas subtil du tout. Tu sais, ça aurait pu être un grain plus subtil ou tu sais, d'apporter de quoi vraiment qui porte un message ou un changement. Il n'y a rien de ça dans le film. Non. C'est Rémi Gérard que à la fin, il est comme bon ben je vais accepter le changement de la vie, mais tu peux rien faire pour ça, là. C'est comme s'il est Tu sais, Ben, tu sais, la fin est quand même belle, pareil, là. oui, C'est juste comme, hey, ben, regarde, là, je vois la vie d'un autre angle, puis c'est quand même beau. la résilience, là, l'espèce de. Sauf que ça prend, c'est quoi, c'est 2 heures pour te rendre là, puis t'es comme, ok, mais j'ai gaspillé C'est deux ça. heures. Tu sais, c'est très. Je trouve que c'est pas prétentieux, mais tu sais, à un moment donné, il y a une scène où est-ce qu'il regarde un film, puis il dit, je regarde un film québécois insignifiant. T'es comme, asti, c'est exactement ça que tu fais. C'est calice de lait, là. C'est- Oui, puis tu sais, puis tous les acteurs sont bons, là. C'est juste que. Tu sais, c'est comme du. C'est un jeu facile, on dirait, tu sais. T'as juste Rémi Ouais. qui regarde les choses, puis il revendique un peu tout ce qu'il voit, puis tout ce qu'il dit. En tout cas. Mais tu sais, c'est plate qu'un intellectuel de même soit rendu à, genre, cracher du contenu TVA, puis Journal de Ouais, Montréal, puis des affaires comme ça, là. Fait que ouais. ben, c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est je ne sais pas ça va être quoi son prochain film, s'il y en a un prochain, Oui, là. il Il était doit en être quand même écriture, vieux, Denis. il était en écriture récemment. Ah oui, ok. Ouais. Bon. Fait que ouais. Mais tu sais, admettons, tu parles de justement une personne tu sais, une personne âgée qui commence justement, qui réalise que sa vie change, puis il a comme pas le choix de faire des changements à sa vie. J'ai regardé, admettons, en parallèle, là, je te parle, un film de Alexander Payne. Ouais. C'est About Schmidt. C'est Oui. un film de 2002, je crois. Puis avec Jack Nicholson. Puis c'est Jack Nicholson qui était patron d'une entreprise. Il prend sa retraite. Puis là, du jour au lendemain, comme 1 ou 2 journées après sa retraite, sa femme, elle meurt. Elle fait une crise de cœur. Fait que là, lui, il se remet tout en question et comme, Christy, je suis rendu tout seul dans la vie. Ma fille, elle habite à l'autre bout du pays. Puis là, sa fille, elle se marie avec un vendeur de char, mais tu sais, il a une grosse moustache dégueu, là. Puis, tu sais, il dit, je veux pas que ma fille se marie avec ce gars-là. Tu sais, je l'aime pas. Fait que là, il prend sa caravane, puis il fait le tour du pays pour aller rejoindre sa fille pour son mariage. Mais tu sais, sur la route, tu le vois qui redécouvre, si tu veux, le monde moderne. Parce que depuis des années, tu sais, il se laisse comme vivre par sa femme. Tu sais, c'est sa femme qui fait ses lunchs, c'est sa femme qui décide. Oh, on va acheter telle affaire, telle affaire. Fait que lui, il est rendu tout seul, puis là, il redécouvre la vie. Puis, tu sais, c'est tellement beau comment, justement, l'évolution du personnage est faite dans le film. Puis à la fin, il n'y a pas tant de. Tu sais, un peu comme dans le Testament, il y a pas tant de solutions, tu sais. La personne a vieilli, puis elle voit qu'elle est plus à la mode. Elle voit qu'il faut juste qu'il accepte les changements. Puis la fin de ce film-là, c'est exactement la fin de Testament, mais
c'est tellement, c'est tellement fait d'une manière intelligente, puis juste comme, j'ai pas le choix d'accepter. Puis là, t'as Jack Nicholson qui est comme, ah, je suis bien content, puis tu sais, avec une face un peu ironique, là. Fait que ça finit de même, mais tu sais, c'est un film, c'est du Alexander Payne, tu sais, fait que c'est sûr que ça va être dans le réel, ça va être du pur réalisme, là, quand tu vois les personnages, puis tout. Il a pas rien de T'avais-tu vu, fantastique dans ce film-là. t'avais-tu vu Nebraska? Non, c'en est un qui est sur ma watchlist là, de Alexander Payne. Mais ça fait plusieurs que je vois de lui. Puis, tu sais, je commence à connaître pas mal les réalisateurs, là. Fait que Ben, tu sais, Nebraska joue un j'attends le peu dans choix. ces taux-là aussi, parce que Nebraska, c'est Bruce Dern qui est en train de perdre la carte, là, puis là, il décide Oui, que lui, il a gagné la loterie, puis il faut qu'il achète son prix comme à pied quelque part. Oh non, je pense qu'il part en tracteur ou à pied, je me rappelle plus. Puis là, son gars, il dit, ben, regarde, je vais venir avec toi, puis c'est comme un road movie entre le père et le fils pour voir s'ils ont gagné la loterie, mais tu sais, le gars, il sait très bien qu'il a pas gagné, mais c'est juste de le laisser vivre sa désillusion un peu, puis tout ça, tu sais, c'est puis c'est ça. de le reconnecter aussi. C'est vraiment beau. J'ai hâte de voir. Ben, il avait gagné des prix aussi aux Oscars, Scénario, je je pense. pense. Bruce Dern Ah ouais. avait-tu gagné? En tout cas, il est en nomination, je pense qu'il a gagné meilleur scénario. Ben, tu vois, récemment, The Holdover avait gagné aussi là, pour le scénario. Fait que. Où il était en Pause nomination. Oscar, ouais, pause Oscar. Il avait gagné, je sais pas, peut-être. Non, Golden même. Globe, je pense. Ouais, ça se Ouais. peut. Ça se peut. Le Globe de meilleure comédie, là. Ouais, ça se peut. Bref, Alexander Payne, écoutez ça. Pour revenir avec Rémi Girard, j'ai regardé Tu te souviendras de moi, qui est un film de Éric Tessier. Éric Tessier, celui qui nous a donné Sur le seuil, entre autres. Tu te souviendras de moi, c'est Rémi Girard. C'est un film plus vieux là, que Ouais. Testament, Mais c'est de 2020. 2023, 2022. Ah, putain. Mais c'est un film qui a été repoussé beaucoup à cause de la pandémie. Tu sais, il sortait, je Ouais, pense, la semaine que la pandémie partait. Fait qu'il c'est a été ça. repoussé, puis repoussé. Fait que, ouais. Fait que je l'ai pas vu en cinéma. J'ai vu, il passait à Radio-Canada à un moment donné. Puis c'est du Rémi Gérard, mais tu sais, c'est un film sur l'Alzheimer. Puis tu sais, fait que c'est des jeux de mémoire un peu. Puis c'est Rémi Gérard il se laissait un peu par sa femme parce que justement, il a l'Alzheimer. Puis là, c'est France Castel. Elle a part avec un autre gars. Fait que là, t'as sa fille, Julie Breton, qui, qui va, euh, qui va être comme chargée de s'en occuper, mais là, elle a pas le temps avec sa job. Puis tout. Fait que c'est la fille de son chum qui est jouée par, j'oublie son nom, Karel Tremblay. Karen Tremblay. Je savais que tu la connaissais, je sais. Même en lisant dans les yeux, ah, c'est Karen Tremblay. Karen Tremblay qui va s'en charger. Puis là, lui, il y a comme des fragments de sa mémoire de deux filles qu'il y avait plus jeunes. Puis, dans le fond, tu sais, le chum de sa fille, il a jamais su qu'il y avait une autre fille. Tu sais, fait qu'il pense que c'est toujours une fille imaginaire. Finalement, tu sais, c'est une vraie fille, mais la sœur de Julie Le Breton, dans le fond, Julie Breton, en fait, elle s'est comme suicidée plus jeune, ou elle est morte, je me rappelle plus très bien. Mais tu sais, c'est une fille qui existait, puis là, lui, il fait de l'Alzheimer, mais il se rappelle de cette fille-là, puis quand elle tremblait, tu sais, il rappelle un peu sa fille qui a disparu. Fait que tu sais, c'est un peu. C'est un film. C'est un drame, tu sais, sur l'Alzheimer. Mais le Rémi Girard, c'est un historien dans le film. Il y a comme un métier qui a rapport avec la mémoire aussi, hein? C'est ça? Oui, 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 c'est un prof. Je pense un prof d'histoire, là. Fait qu'il y a-tu un lien à faire avec ce souvenir de qui on est ou pas du tout? C'est juste. Pas tant, il parle pas de ça, non. Ok, ok. Mais tu sais, il y a des souvenirs, mettons, au début du film, il va faire une entrevue, parce que c'est un prof réputé, là, quand même. Puis il fait une entrevue, puis là, il se souvient de ses étudiants. Ah, elle, les cheveux blonds. Ah, lui, le nez tout croche. Puis, tu sais, il se rappelle des petits détails comme ça. Mais au final, la mémoire, tu sais, la morale de l'histoire, c'est que, tu sais, même s'ils font de l'Alzheimer, ils sont pas totalement perdus, tu sais. Il y a toujours un brin qui est là, puis qui vit, puis... Faut s'en occuper de nos personnes âgées qui font de l'Alzheimer. Ça doit être un beau petit film. Tu sais. Ça doit pas être un grand film, mais Ben, ça doit être un beau pour vrai, c'est film. un film le fun, tu sais.
Tu regardes ça, c'est pas. J'ai pas trouvé ça merveilleux à en pleurer mes larmes, là. Mais tu sais, quelqu'un qui a peut-être vécu de l'Alzheimer dans sa vie, ou un proche, ça peut peut-être être plus émotif, plus le fun. À suivre, mais c'est un beau film, tu sais. Mais en parlant d'Alzheimer, j'avais regardé un des derniers films de Atom Egoyan, Ouais. Remember. Je Ça, sais pas, c'est-tu avec Christopher Christopher Plummer? Plummer. Ouais, ok. Es-tu mort, Christopher Plummer? Je pense pas. On va aller voir. Vas-y, Ben, continue, je vais aller il est voir. rendu vieux quand même. Mais Christopher. Remember, c'est un film de 2015, si je me rappelle bien, de Atom Egoyan. Puis c'est Christopher Plummer. Oui. Il est mort. Ah, c'est ça, je En pense. 2021. Ah, ok, quand même récent. Je pensais que c'était quand même plus loin que ça. Mais bon, Remember, c'est un film sur l'Alzheimer aussi. En fait, c'est Christopher Plummer qui est dans un centre de personnes justement âgées. Puis lui, il fait de l'Alzheimer. Puis sa femme est décédée. Puis elle lui a laissé comme des notes. Sa femme lui a laissé comme des espèces de casse-tête, tu sais, pour se souvenir de elle, puis tout. Puis son meilleur ami, justement, dans cet établissement-là, lui, il dit, t'as plus de temps à perdre, faut que tu le retrouves, puis il faut que tu comment il disait ça? Faut que tu te venges, tu sais, de ce qu'ils t'ont fait, puis tout, parce que c'est un ancien, ben c'est un juif, puis là, il se remémore que pendant la guerre, sa famille s'est fait tuer par des officiers, tu sais, euh, des officiers allemands, d'Hitler, puis tout. Fait que il va partir à la recherche des officiers qu'il connaît, parce que son ami aussi, c'en était un juif, puis qui a perdu sa famille. Fait que là, son ami, lui, qui fait pas d'Alzheimer, mais il est comme handicapé, fait qu'il peut pas partir, lui. Il laisse des notes, puis il dit, tu vas aller à telle gare, tu vas faire telle affaire. Fait que lui, à chaque fois qu'il perd la mémoire, il regarde sa main, puis là, ça dit, lis la lettre. Puis là, il trouve une lettre, tu sais, puis il joue super bien, tu sais, Christopher Plummer. Mais tu sais, c'est un... il est comme perdu, là. Il regarde dans sa poche, ah! Puis là, il prend la lettre, puis là, il lit, puis c'est tous les détails de ce qu'il doit faire, tu sais, pour arriver, justement. Il y a comme trois officiers à aller voir, puis à tuer. Finalement, à chaque fois, il oublie de quoi, puis là, tu sais, son plan change parce qu'il découvre que, ah, finalement, c'est une bonne personne. Tu sais, c'est pas la mauvaise personne que j'avais en tête. Mais la fin est très bonne. T'as un gros spoiler à la fin, là, un gros punch. Puis c'est un bon film. Moi, je l'aime bien, Atomic Goyen, là. J'aime son style. C'est quand même. Ça respecte, mettons, le scénario typique là, d'un thriller, mais ça cache une espèce de surface de réalisme. Puis, tu sais, souvent, t'as comme des longs temps morts un peu, là, mais je trouve que ça te fait vivre un peu plus l'histoire de façon réelle. Lui, c'est un Québécois ou c'est un Canadien? C'est un Canadien, je Tu pense. sais, c'est un des grands cinéastes. Tu sais, il est très reconnu mondialement, je pense, ce gars-là, mais Ouais. il passe comme sur le radar pas mal. C'est ses films, moi, je les connais plus ou moins. Là. Tu sais, j'en connais un peu, mais pas tant. Hein. Je l'avais vu en 2016 à Cannes. Il était là, au théâtre de la Quinzaine. Puis on avait vu Two Lovers and a Bear. Je sais pas si tu connais ce Mais film-là, ça, là. c'est pas lui qui fait ça, c'est pas Kim Nguyen, ça? Ah, ça, c'est Kim Nguyen, Ouais. c'est vrai. C'est pas Atom Nguyen. Non, je pense que non. Atom et Goyen, c'est ça. Attends, Nguyen. C'est vrai, c'est deux noms qui se ressemblent. Mais je vais aller voir, là. Two Lovers and a Bear, c'est Kim Nguyen. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Kim Nguyen? Rebelle. C'est tout? Non. Ok. Je pense que son gros film, c'est Rebelle. Là. Tu sais, ça a été aux Oscars. Tu sais, les 3 années de suite que le Québec avait des films aux Oscars, t'avais Incendie, Monsieur Lazare, puis Rebelle. Ah, Là. c'est ça, parce que Kim Nguyen, c'est un Québécois. Ouais. Je- Ouais, il est né à Montréal. Ah, c'est ça, c'est un Montréalais. Ok. Ben, c'est un Québécois, là. Mais... Parce que je me rappelle, il parlait, puis ça sonnait québécois. Mais c'est vrai, j'avais en tête que c'était Atom et Goyen, mais c'est vrai. Atom et Goyen, c'est juste un Canadien, je pense. Ouais, en tout cas. C'est ça, hein? Ouais. Ouais.
Ben, il a fait beaucoup de films. Il en fait depuis quand même longtemps. Ouais. Mais il y a des gros films, genre sur Criterion, il y a des films d'Atom et Goyan aussi. Ah oui, Puis oui. ça, je sais pas, on n'en parle pas tant. On n'en parle pas tant. Non, ben, tu sais, c'est canadien aussi. Ouais. C'est comme moins réputé. Il y en a un, j'aime beaucoup. C'est avec Kevin Bacon puis Colin Firth. J'oublie le nom. Ben, tu sais, c'est des gros films à Atom et Goyan, là. C'est. Il y a un, c'est Chloé, que j'ai déjà entendu Ouais, parler. Chloé, ça, j'avais pas trippé. Euh, Ah, c'est ça. Adoration. Adoration, je pense qu'il est bien coté. Where the Truth Lie. Ok. Ça, c'est un de mes préférés. Très, très bon. C'est Kevin Bacon puis Colin Firth qui jouent un duo d'animateurs dans les années 50, là. Puis, tu sais, c'est comme les années folles. Fait que dans leur chambre d'hôtel, ils ont souvent tu sais, des prostituées ou tu sais, des filles, des femmes, en fait, là. Puis, un matin, ils se réveillent, puis il y a une fille morte dans leur baignoire. Puis là, ils sont comme, Christy, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis là, c'est des années plus tard, là, des secrets seront révélés, Ben. Écoutez ça. Ça, je pense que c'est son plus gros. Exotica. Ouais, Exotica, je l'ai jamais vu. C'est Il est écrit. sur ma liste depuis tant d'années. Il a gagné un prix à Cannes en 94. Ben, je Donc, pense que c'est ça, je pense que c'est un de ses plus réputés. ouais. Atom et Goyen. Écoutez ça, mais Remember, je pense que c'est son dernier. Non, il en Remember. a fait un l'année passée. Je pense. Il y en a un en Ah, l'année 2019 en passée, tout ouais. cas, là. Je sais qu'il y en avait un en 2019, puis ça c'est Ok. 2015, qu'est-ce que tu parles? Mais je pense qu'il y en a un récent ou qui sort cette année, ou en tout cas. Mais j'avais vu ça. Mm. Ah, il a fait Devil's Note aussi, Ok. avec Colin Firth puis Reese Witherspoon. Tu l'as pas Mhm. vu? Non. C'est basé sur une histoire vraie. Une histoire déjà vue un peu, là. Remember, écoutez ça. Christopher Plummer, toujours bon. C'est-tu sur Netflix? C'était sur Netflix à un moment donné. Euh, je pense bien que c'était sur Netflix que je l'avais vu. Je sais pas s'il est encore là. Lui, il est encore là. J'ai Il est regardé. encore là, bon. Atom et Goyen, écoutez ça. Souviens-toi, en version française, là, Remember, Christopher Plummer. Si ça vous tente, il est sur Netflix, il est sur CBC Gem gratuitement, puis il est sur Canopy, semblerait. Si Christy, ça vous intéresse. ok. Ouais. Wow, ça fait la job. Euh, En parlant de Netflix, Ben, sur Netflix, vous pouvez voir Den of Thieves. Ah, c'est ça. Je pensais que c'était au cinéma. Non, mais le premier, Ah, ok, sur ok, ok, Netflix. ok, 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 ok. Parce que Ok. je te parle, Ben, de la nouveauté que j'ai été voir cette semaine. Den of Thieves 2. Deux petits points. Pantera. Ça, c'est le film avec 50 Cent, là, c'est ça? Non. Ben, Le le premier? premier, Oui, oui. le premier, ok, Oui. ouais, c'est ça. 50 Cent joue d'après. Ouais. Je pensais que tu parlais la vedette avec Gerard Butler. La vedette, c'est pas Ice Cube. Ben, c'est pas Ice Cube, c'est son fils. Ils se O'Shea Jackson ressemblent, sont comme Jr. deux gouttes d'eau. Oshiha Jackson. C'est ça son nom. Oshiha Jackson. O'Shea Jackson Jr., parce que Ice Cube, c'est O'Shea Jackson. C'est vrai. Junior, j'avais oublié le Junior. Écoute, c'est le même réalisateur qui revient derrière la caméra. Christian Gudgast. Ok. C'était-tu bon le premier? Ben, le premier, quand j'avais été le voir au cinéma, j'avais trouvé ça long. C'est quand même un 2h20, premier film. Puis, dans le fond, le premier film, c'est Gérard Butler, qui, lui, c'est comme le chef d'une équipe d'élite, là, si tu veux. Un peu DEA, là, mais ils sont underground, là, tu sais. Ils font ce qu'ils veulent. C'est des flics un peu qui la jouent rough, là, qui la jouent dure. Puis, ils sont en observation sur O'Shea Jackson Jr., que lui, euh, il se prépare à faire un vol de banque avec une grosse gang, dont 50 Cent, Pablo Schroeder. Je sais pas si tu connais Pablo Schroeder. Quand même un bon acteur, là. Moi, je l'ai connu dans Orange is the New Black. Ok. J'ai pas fini cette série-là, là. Il y a bien trop de saisons. Ben, les trois premières saisons étaient bonnes. J'imagine que c'est encore sur Netflix. Puis il jouait un garde de sécurité, là, mais à la prison, là, mais
Tu sais, il était mangé de merde un peu. Fait que, bref, premier film, 2h20, sur l'élaboration d'un vol, puis un gros vol, là, à main armée. Fait que, tu sais, tu patauges ici et là, là, dans les histoires de vie des personnages. Pas tant intéressant. Puis, tu sais, c'est quand même long, là, l'élaboration du crime, puis tout, mais il y a quand même de l'action dans le film. Tu sais, fait que le 2h20, il passe quand même vite, parce qu'il y a de l'action, il se passe beaucoup d'affaires, t'es curieux de savoir où ça s'en va, tout ça. Euh, Fait que, deuxième écoute, ben, je l'avais déjà réécouté, là, à un moment donné à la TV, ça jouait. Puis, tu sais, je l'ai en DVD, je l'ai en Blu-ray, là, le film. Fait que, tu sais, je l'avais déjà réécouté, mais ça faisait longtemps que je l'avais vu. Puis là, sur Netflix, je l'ai écouté. Il est en anglais seulement, par exemple, sur Netflix. Je sais pas s'il se retrouve ailleurs. Mais, tu sais, c'était bon. J'ai eu du plaisir à l'écouter. J'ai aimé ça, tu sais. La seule déception, c'est que Gérard Butler, c'est possiblement tu sais, son personnage est possiblement le plus intéressant du film. Parce que, justement, c'est un flic. Tu sais, puis Gérard Butler avec sa barbe, puis tout, tu sais, il la joue rough, là. Tu sais, fait que c'est un flic véreux un peu, puis il est comme, j'étais à l'œil, mon tabarnache. Puis tu sais, il a l'air véreux, mais en même temps, c'est des bons flics. C'est juste qu'ils ont comme aucune loi ni morale, là, tu sais. Fait que ils feront ce qu'ils veulent, puis ils pètent des gueules comme ils peuvent, puis tout ça. Fait que, puis moi, je trouvais ça bon de le voir avec son équipe, justement, de flics. C'est pas mal des acteurs qu'on a déjà vus un peu ailleurs aussi. Tu les connais pas, mais tu les connais. Fait que, tu sais, je trouve l'assemblage du clan voleur puis du clan flic, je trouve que ça se mariait bien, tu sais. T'avais comme... en français, le titre, c'est à armes égales. Fait que, tu sais, t'as comme l'espèce d'équilibre entre les deux, puis au final, t'as comme O'Shea Jackson qui aura pas le choix de travailler pour Gérard Butler. Puis là, à la fin, c'est qui va crosser l'autre, puis qu'est-ce qu'ils vont faire pour se sortir de là. C'est un mystère, tu sais. C'est un Mais c'est un genre de bon film. triple X aussi. Triple X, c'est un peu le même concept, là. C'est un peu ça, tu sais. Fait que le premier film, excellent. Puis là, t'arrives avec un film, un deuxième film. Moi, j'en ai entendu. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est, je pense, en novembre, là. Ça vient juste tu sais, d'être annoncé. Ah, il y a un deuxième film qui sort, Den of Thieves. Puis là, il sortait l'annonce direct. Puis selon l'annonce, ça avait l'air intéressant. Parce que dans l'annonce, t'as le personnage de Gerard Butler qui revient. Puis il retrouve, là, je veux pas dire comment le un finit, là, si jamais vous l'avez pas vu, écoutez-le sur Netflix. Mais il retrouve la trace de O'Shea Jackson Jr. Puis là, il dit, j'ai plus rien à moi, tu m'as fait tout perdre. Fait que là, ce prochain coup-là, je le fais avec toi. Puis là, c'est comme, ah! L'ancien flic devient le cambrioleur. Puis là, c'est capoté ben raide. Puis là, t'as Gerard Butler qui dit, tu sais, toi, tu tues pas, tu sais pas tuer. Moi, j'en suis un tueur, tu sais. Je connais ça, les armes, pis tout. Fait que, tu sais, ça s'annonçait être une folle aventure de cambriolage et de meurtre. Finalement, c'est un 2h10 qui est quand même long. Tu sais, il y a comme un peu le même. Il y a la même élaboration un peu de scénario que le premier film. Ça installe l'histoire. Mais là, c'est vraiment long, installer l'histoire. Puis il n'y a pas d'action. C'est Gerard Butler qui, euh, qui entend parler d'un vol qui a eu lieu. Puis ça se retrouve en France. Fait que là, les cambrioleurs, dont O'Shea Jackson Jr., qui reprend son rôle lui aussi, ils se retrouvent à Nice, en France, sur la Côte d'Azur. Puis John Butler va aller là travailler avec la police française pour essayer d'identifier, tu sais, O'Shea Jackson, puis tout. Puis au final, il va comme. Il y a déjà un plan en tête, puis il va le joindre à son équipe, puis il va dire, moi, j'ai besoin d'argent, fait que je te laisse partir si jamais tu me laisses entrer dans ton groupe, tu sais, de vol, puis tout. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est l'arrivée de Gerard Butler dans cette équipe-là. Le cambriolage, parce qu'il y en a un cambriolage, là.
il est le fun, tu sais, à voir. C'est un peu stressant. Tu sais, il y a un thrill. Il y a des. C'est intelligent, tu sais, comment c'est bâti, pis tout, mais tu sais, pendant 2 heures, tu t'écœures, là, tu sais, parce que c'est long, puis c'est juste du jasage, puis là, à un moment donné, ils s'en vont dans un rave. Il y a comme une longue scène où ils sont dans un party, puis là, ils essaient plein de drogues, puis là, t'es comme, tabarouette, ça va-tu finir à un moment donné, tu sais. Mais il y a de l'action à la fin, pendant 5 minutes. Ça, c'est le fun. Du tir, puis tout. La fin est bonne, tu sais. Est-ce qu'il va en avoir un 3? C'est possible. Si Christian Good veut bien faire un troisième film, ça se pourrait qu'il y ait un troisième film. Est-ce que j'en vois la nécessité? Non, Ben. Non. Mais est-ce que je vais aller le voir? Ben, tu sais, j'ai vu les 2 premiers, fait que pas le choix. Toi, ça t'intéresse-tu, ce genre de film-là? Non? Mais tu sais, c'est Gerard Butler. Tu sais, moi, je trouve ça drôle parce que dans les années 80, là, 80-90, t'avais Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, puis tu sais, même, tu peux dire Jean-Claude Van Damme, faisaient tous les mêmes films, eux autres. Tu sais, à chaque fois que tu voyais un film, tu savais à quoi t'attendre. C'était du Jean-Claude Van Damme, il va faire son fameux kick hélicoptère. Ça, il va faire la split. Tu sais, il va montrer ses prouesses d'arts martiaux. Arnold Schwarzenegger, ça a jamais été un bon acteur. Fait que tu savais qu'elle allait être comme une bête là, tu sais, sur l'écran. Puis Sylvester Stallone, ben, il a fait un peu plus de variété quand même. Là, tu sais, il a fait Rocky, il a fait un peu des drames plus. Mais tu sais, ça reste que c'est du Sylvester Stallone, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais. Aujourd'hui, je te dirais que Gerard Butler, il est devenu un peu ce genre d'acteur-là que tu sais à quoi t'attendre quand tu vas voir un film de lui. Un Ben, tu peu à sais, la Jason Statham, c'est rendu ça. C'est Statham, Butler, Liam Neeson, c'est la même chose. C'est Liam rendu un genre en soi, Neeson, tu c'est sais. ça. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, tu vois un nouveau film qui sort avec Liam Neeson, tu dis, ah, ça, j'aime ce genre de film-là, j'adore ça, je m'en vais voir ça. Sa fille s'est Tu fait sais, depuis kidnapper. Taken, Ouais. lui, il s'est forgé une anthologie de, ah, tous les films de Liam Neeson, ça va être la même chose. Mais c'est parce que c'est pas nécessairement le film qui est la même chose. Liam Neeson, oui, ça va être ça, là. C'est le film qui est littéralement le même mot de scénario tout le temps. Mais c'est que l'acting de la personne va rester la même. Tu sais, Gerard Butler, j'ai écouté 2 autres films de lui après avoir vu Den of Thieves 2. Tu sais, c'est 2 films qui étaient dans ma liste là, sur Crave. T'as un film que c'est Plane, Ouais. comme avion, là. Puis il joue un pilote d'avion qui fait un vol de nuit vers Tokyo, je pense. Puis, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde dans l'avion, mais il y a Mike Colty. Peut-être que tu connais pas l'acteur, là, mais je l'ai vu dans une série, ça s'appelle Phénomène. Une bonne série quand même. Puis l'avion, elle se crache. Mais lui, Mike Colty, c'est un prisonnier qui est comme accusé de meurtre. Mais là, il se crache sur une île qui est comme infestée de rebelles. Fait que là, ils sont en danger, puis là, il y a des passagers. Fait que là, Gerard Butler, qui est le capitaine de l'avion, rentre en contact tu sais, avec les, les, les patrons, puis tout. Puis là, ils leur disent ah, il nous faut 24 heures, tu sais, mais on envoie une équipe de mercenaires vous aider, puis tout. Mais tu sais, tu vas avoir Gerard Butler, puis Michael T, le tueur qui est accusé, se battre contre des rebelles. Fait que là, ça se tire dessus pendant tout le film. Puis, tu sais, tu sais à quoi t'attendre, tu sais. Mais ce film-là, il était au cinéma en plus. Puis, tu sais, il a pas été longtemps au cinéma, mais je suis pas allé voir ça au cinéma. Là. Je savais que ça allait être vraiment ridicule comme film. T'en as un autre que c'est. En français, c'était Descente au poste. The Cop Shop. C'est ça le titre en anglais, là, The Cop Shop. C'est un film de Joe Carnahan. Joe Carnahan, il nous a donné Smoking Access. Je sais pas si tu sais c'est quoi, Smoking Access. Ouais, ben, je connais le titre, là, mais. C'est ça, tu sais, Smoking il y a Aces. l'image, là, que c'est comme tout plein de couleurs, là, puis là, tu vois des personnages différents. Je vais aller le chercher.
C'est, dans le fond, Smoking Axis, c'est Jeremy Piven qui joue un espèce de magicien qui a fait affaire avec. Ouais, c'est ça. Smoking Axis. C'est Jeremy Piven qui a fait affaire avec des gangsters, puis là, il doit de l'argent, puis en tout cas, sa tête est mise à prix pour plusieurs tueurs à gages. Puis là, il est comme caché par la police dans un hôtel. Puis là, t'as Ryan Reynolds avec Ray Liotta qui joue comme les deux détectives chargés un peu de maintenir ce clean. Mais là, tous les tueurs à gages arrivent en même temps à l'hôtel. Fait que là, c'est juste du par là, tout le long. Le film dure 1 heure et demie. Là, ça s'écoute bien. C'est le fun à regarder. Mais The Cop Shop, Descente au poste, c'est le même film. Mais avec moins de budget, moins de coups de feu, moins de personnages. C'est moins le fun. Là, c'est Frank Grillo qui se fait arrêter. C'est comme farfelu un peu, là, son histoire au début. Puis il se fait arrêter, puis parce qu'il voulait être arrêté. Mais là, en prison, il y a Gerard Butler, que lui, il joue comme un gars chaud raide. Il se fait arrêter lui aussi. Puis là, dans le fond, lui, c'est un tueur à gages qui vient pour tuer Frank Grillo parce que Frank Grillo, il a sa tête mise à prix. Puis là, t'as d'autres tueurs qui rentrent dans le poste. Puis, tu sais, ça finit que là, tout le monde se tire dessus. Puis c'est free for all. Mais c'est le même film que Smoking Access. Fait que, tu sais, j'ai pas particulièrement aimé ça. Mais tu sais à quoi t'attendre. C'est ça, là où je veux en venir. Tu sais à quoi t'attendre avec Gerard Butler. Tu sais, même chose sur Prime Video. Il y a 2 films de Gerard Butler que j'ai dans ma liste. Mais j'ai jamais encore regardé, là. T'as t'as La Disparue, qui est la femme de Gerard Butler est disparue. Fait que là, il part à sa recherche. Ça a l'air quand même assez adrénaline comme film. Mais ça, c'est un film, je pense, directement Prime Video, là. C'est un film Amazon. Puis t'as Groenland, qui est un film, un film météo, là, genre catastrophe, là. Ouais. Je pense que t'as comme des. C'est la fin du monde, là. T'as comme des gommettes qui coulent, des météorites qui tombent sur Terre. Puis là, t'as Gerard Butler qui est là pour sauver la situation. Un peu comme dans Géotempête. T'as-tu vu ce film-là? Non. Excellent. C'est mauvais, ça, pour vrai. C'est comme un satellite qui gère la température, là, la météo de la planète. Puis là, Gerard Butler, c'est comme c'est lui qui a construit ça, là, pour l'humanité, là, pour sauver le monde. Mais là, il y a comme des vilains qui s'en vont prendre possession de tout ça. Fait que là, ils jouent avec ça. Puis en tout cas, c'est le party dans l'astronome. Bref, écoutez ça, Géotempête, Gérard Butler. Ben là, est-ce qu'on va voir Den of Thieves 2 au cinéma ou pas? Je suis allé pour vous. Je me suis sacrifié pour vous. Je pense pas que ça vaut la peine de le voir sur grand écran. En même temps, un mardi pas cher, pourquoi pas? Ouais, c'est rendu 5$ piastres le mardi au Cinéplex jusqu'en février, je sais pas quand, là, mais ouais, Wow! OK. fait que ça. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas tant de bons films en ce moment, là. Il y en Exactement. a des bons, là, mais j'ai pas vu Un Parfait Inconnu, Ouais. Complete Unknown, qui est l'histoire de Bob Dylan. Puis tu sais qu'ils sont quand même bonnes. Je sais pas à quel point c'est bon, là, tu sais. Ça reste du James Mangold. C'est lui Ouais. qui nous avait donné Walk of Line. C'est lui qui a fait aussi le dernier Indiana Jones qui est épouvantable, là, mais. C'est ça aussi. Ben, j'essaie de voir son positif, là. Hey, il a fait l'histoire de Johnny Cash, c'est quand même bon. Parce qu'il a fait Logan, qui est excellent. Bref. Ford versus Ferrari. T'as-tu vu ce film-là? Non, j'ai pas vu. Très bon. T'aimerais ça, je pense. Sûrement. Sûrement. Bref, sur Disney+. Ford versus Ferrari. Il y a- mais en salle, en ce moment, là, il y a Monsieur Aznavour aussi. Mais ça a Ah l'air ouais, ok. bizarre, hein? Les critiques sont pas tant bonnes. Il y a quand même des prix en France. Ben, moi, j'ai pas vu des si bonnes critiques que ça, mais il y a du monde qui capote, fait que je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est comme un entre-deux, là. Ouais, T'es c'est ça. comme ceux qui ont détesté, ceux qui ont aimé, puis ceux qui sont comme, c'est un bon film. Je sais pas. Bref. À voir, allez en salle, m'en dis pas cher. Den of Thieves 2, Pantera.
Je peux aller avec du Charlie Kaufman, que j'ai eu la chance d'aller à la Cinémathèque cette Oui! semaine. Ben Charlie Kaufman, je sais pas si tu sais c'est qui Charlie Kaufman, c'est un grand scénariste qui est devenu cinéaste aujourd'hui. Je pense qu'il scénarise encore, mais il fait ses propres films aussi. Ouais. C'est lui qui a fait Adaptation, Being John Malkovich. Je pense que son plus grand film qu'il a scénarisé, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que j'ai vu à Cinémathèque. Ouais. Puis récemment, ben récemment, depuis 2008, je pense qu'il a réalisé des films. Son premier, c'était Synecdoche New York. Il a fait Anomalisa. Il a fait I'm Thinking of Ending Things, que j'ai regardé, OK. Ils entre autres. Et sont plus puis, récents, ça. c'est son plus récent, mais je pense qu'il y en a un. Il y a un film qui a scénarisé Orion and the Dark, un film d'animation sur Oui, Netflix. OK. C'est lui qui a scénarisé ça. Je l'ai pas écouté encore. Donc, c'est ça. J'ai été voir à Cinémathèque Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Expérience extraordinaire. Voir ça sur le grand écran. Ça, c'est un film de 2004 Ben, avec Jim déjà, c'est un Carrey. film excellent. Extraordinaire. Puis j'ai vu ça avec une salle pleine. C'était très. Ah Tu sais, ouais. ça riait, en même temps, tu sais, les gens étaient émus à la fin. Je pense que le gars à côté de moi, il pleurait à la fin. Mais ouais. Puis, tu sais, qu'est-ce qui fait que ce film-là est aussi grandiose? Je sais pas si les gens connaissent assez bien ce film-là, mais dans le fond, c'est Jim Carrey il est amoureux d'une fille, puis là, il se rend compte que la fille de qui il est amoureux, qui est Kate Winslet, euh, Kate Winslet. elle a décidé de l'effacer de sa mémoire avec un processus de science-fiction dans le film, là, tu sais. Fiction. C'est ça. Tu sais, c'est juste que tu peux faire un traitement que ça efface une personne de ta mémoire, donc tu sais plus c'est qui cette personne-là. Fait que là, il décide, ah, ok, ben, ça fait ça, ben moi aussi je vais le faire. Puis là, finalement, il rencontre la fille à nouveau, puis c'est toute cette espèce Il se d'amour-là. remémore après ça. C'est Tu sais, ça, tu sais. tu vois tous ces fragments, justement, ces souvenirs qui disparaissent. Ah, c'est Il se extraordinaire. remémore ça. Mais tu sais, qu'est-ce qui fait que ce film-là est aussi grandiose? Parce que ben, c'est classique dans le sens que c'est un scénario qui se tient d'un bout à l'autre, mais c'est un des meilleurs scénarios que j'ai vu dans ma vie, là. Tant qu'à moi, Ouais. moi, je pense que ce qui fait ce qui fait la grandeur du film, c'est son détail, les petits détails dans le film. Tu sais. Visuellement, tu sais, le scénario est écœurant aussi, c'est très émotif, tout ça, mais visuellement, c'est Michel Gondry qui a réalisé, puis Hmm. tu sais, comme quand il efface ses souvenirs, il est dans la bibliothèque, puis au fur et à mesure des livres, tu vois que les livres s'effacent aussi. Tu as juste des Ouais. livres blancs, puis ça, je trouve ça, oh wow, ok, c'est pas grand-chose, mais quand tu le pognes à l'œil, t'es comme, ça parle tellement, puis c'est le petit détail qui fait la différence aussi, puis qui fait que c'est grandiose. C'est vrai. Puis Jim Carrey aussi, on l'a vu dans Truman Show qui faisait un rôle plus sérieux, mais là, c'est vraiment un rôle plus sérieux aussi, puis il est vraiment extraordinaire, là, tu sais. Oui. Ouais. Donc, Eternal Jim Sunshine, Carrey, très grand acteur. très grand, ben, pour vrai, vraiment très grand acteur, Oui. vraiment, vraiment. Puis, ben, je pense qu'il est sur YouTube, le film, si ça vous intéresse, je pense, gratuitement, illégalement. Il est pas nulle part ailleurs d'autre. Je l'ai pas regardé. C'est un gros film, tu sais. C'est un très gros film, je vous le conseille fortement. Puis, tu sais, Charlie Kaufman, c'est un cinéaste ben, tu sais, qui est assez pété, puis assez particulier aussi, je pense, dans sa manière de Oui, penser. ça c'est sûr. Puis, je me suis dit, le lendemain, j'ai regardé I'm Thinking of Ending Things, qui est un film sur Netflix réalisé par Charlie Kaufman. OK? Puis c'est sûr que Charlie Kaufman, les films qu'il a fait avant, c'est vraiment étrange. C'est plus. C'est moins accessible. Parce que j'avais vu Synecdoche New York puis Anomalisa. Tu sais, je sais pas si tu les as vus, eux autres. J'ai pas vu, non. Synecdoche, il est sur ma liste depuis longtemps, quand même, là. Avec Philip Seymour Hoffman, qui est phénoménal dans ce film-là. Tu Oui, sais. oui, c'est ça. Je pense que c'est dans ses. Non, c'est pas son dernier, mais en tout cas, il devait achever, là. C'est en 2008, je pense. Il est mort en 2013 ou en 2015, peu importe. Euh, bonne question. Dans les alentours. Bon, ça, il a fait The Master après ça. Fait que c'est pas dans ses derniers films, en tout cas. Philip Seymour Hoffman est toujours très bon. Ouais, The Master est Puis, sorti en 2014, mais je pense qu'il est mort 2012. proche. 2012, je pense. En tout cas, Il peu est sorti importe. en 2012? Son dernier film, je pense, c'était Hunger Games, je Oui. pense. Ben, c'est ça, le dernier film. Le dernier Hunger Games, il était dedans, mais je pense qu'il était mort. C'est ça. Mais je pense que c'est le dernier film dans lequel il a joué. Mais en tout cas, peu OK. importe. Puis tu sais, c'est des films de Charlie Kaufman, c'est beaucoup de l'introspection d'un personnage qui revit sa vie ou qui remet sa vie en question, puis tout ça. Anomalisa, c'est la même chose aussi, c'est un homme qui est marié, puis qu'il est comme pas bien dans son mariage, puis il devient un peu fou à travers ça, puis Hmm. c'est la distorsion de la réalité aussi, puis I'm Thinking of Ending Things, c'est exactement ça. C'est une fille que elle sort avec un gars, ça fait un mois. Puis là, ils s'en vont rencontrer les parents du gars. Puis là, il faut qu'ils fassent la route, puis tout ça. Puis elle est comme, ben, c'est comme une grosse étape dans une relation. Puis ça me tente pas. Puis genre, je suis pas bien avec ce gars-là. Mais elle est pas capable de le dire. Elle est pas capable Hmm. d'extérioriser. Fait que là, c'est juste, elle est pas bien. Puis là, il y a des longues scènes de genre 25-30 minutes que c'est juste les deux en char qui roulent, puis qui parlent. Puis elle est dans sa tête, elle se dit des choses, puis là, ils vont échanger sur d'autres choses à côté.
Ça peut être rebutant pour plein de gens, là, parce que c'est Oui. assez lent, mais moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Regardez ça, là. C'est comme tu rentres là-dedans, puis c'est un autre mood. Puis là, quand elle arrive au souper avec les parents, ben, c'est comme si la réalité est comme toute distorsionnée, puis les personnages vont changer. Mettons, les parents vont être plus jeunes, plus vieux. Fait que là, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, tu sais pas trop pourquoi ça se passe. Puis tout le reste du film va être ça. C'est cette relation-là qu'elle est pas bien là-dedans, puis elle essaie de s'en sortir ou essaie d'éviter tout le conflit ou je sais pas trop. Puis le gars il est là-dedans, puis il dit mes parents sont bizarres, puis c'est pas trop grave. Puis là, ils vont s'en aller, puis là, ils vont aller comme à l'école secondaire du gars. Mais là, le gars, il est comme pas là. Puis c'est comme un vieux monsieur. OK. C'est tout bizarre. Puis quand tu finis le film, t'es comme ok, j'ai pas nécessairement compris. Mais ça te fait réfléchir, puis c'est un film qui mérite un ou deux, trois visionnements de plus facilement, tu sais, pour approfondir plein de sujets. Mais l'affaire, c'est que tu sais pas c'est qui le protagoniste. Tu penses que c'est la fille, mais est-ce que c'est le gars qui revit sa relation passée, puis s'est rendu un vieillard, genre, puis Hmm. il est comme, ah, c'est ça? Je sais, t'es-tu dans la tête de Il se Charlie Kaufman? souvient, c'est un C'est ça. souvenir. C'est Puis... ça, fait que c'est vraiment intéressant. Puis est-ce que Ben, c'est dans la tête de Charlie Kaufman qui vit ça, puis qui se parle de lui-même? ouais. Je sais pas, Parce que, tu sais, dans tous les films de Kaufman aussi, autant scénario que réalisation, t'as toujours une espèce de, justement, le surréaliste un ouais, peu, qui prend le dessus sur la ouais, réalité. Puis un peu comme tu disais, c'est un peu des illusions que lui-même se fait, puis nous donne aussi au public. ouais, Tu as c'est ça. toujours comme des appréhensions sur un personnage, puis au final, le personnage n'est pas du tout ça, tu sais, complètement autre chose. Un peu comme Eternal Sunshine of the Spotless Man. T'as justement cette image-là que t'as de Kate Winslet par rapport aux souvenirs que Jim Carrey a d'elle. Mais au final, c'est une personne complètement Ouais, différente aussi. exactement. Ben, tu sais, le rapport au souvenir aussi est là, c'est que tu vois, qu'est-ce que tu vois dans ton souvenir, qu'est-ce que tu te rappelles? Tu te rappelles-tu, tu sais, Eternal Sunshine, avant qu'il relativise, c'est tout ce que tu te rappelles, c'est les mauvais côtés, tu sais. Mais là, quand Ouais. tu recules, t'es comme, ok, mais c'est pas si pire, puis il y a d'autres choses à gauche, à droite, puis c'est un peu ça le film aussi, c'est d'apprécier tout, puis de dire, allons-y, puis quand il arrive ce qui arrive, mais faisons juste profiter de ce qu'il y a, tu sais. Puis Faisons-le. c'est vraiment Faisons. beau, c'est tellement beau comme film, là, c'est génial. En tout cas, ben, Ouais. I'm Thinking of Ending Things, c'est avec Jesse Plemons d'ailleurs qui joue le chum de la Oui. fille. La fille, je la connaissais pas non plus. Je peux aller voir c'est qui. Au début, quand je voyais la fille, je pensais que c'était la fille de Hit, la jeune, là, dans Hit, là. Ah oui, ok. Mais c'est pas elle. Son nom, c'est Jessie Buckley, qui s'appelle Young Woman. Elle. C'est bloqué. Elle me dit de quoi? Je l'ai vu dans un film. Elle joue elle joue dans Men. Ah, c'est la personnage dans Men, c'est vrai. Elle joue dans Men de Alice Garland. Hmm. Elle joue dans Woman Talking. Elle joue dans Judy. Dans Oui. Doolittle avec Robert Downey Ah, Jr. ok. Tchernobyl. Je l'ai pas vu de le temps. Bon, pas mal ça. Fait que, en tout cas. Intéressant. Des très bons acteurs. Puis d'ailleurs, la mère de Jesse Plemons dans le film, c'est Toni Collette, qui est comme Oh. vraiment, ouais, vraiment whack. Puis on dirait qu'elle reprend ses airs de Héréditaire, là, tu sais, quand elle est comme possédée. Là, tu sais, elle est comme un peu de même, c'est vraiment bizarre. Fait que, elle joue bien, Ok. c'est le fun. Bon. C'est ça. Intéressant. Sur Netflix en plus. Sur Netflix. C'est un film Netflix, je pense, mais il est sur J'ai mis sur Netflix. ma liste. Ben, écoute, je vous avertis, c'est un film qui est exigeant, là. C'est 2h20, je pense, puis c'est assez Ouais. lent. Mais c'est un trip que tu te laisses embarquer, puis moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Fait que, Dans ton salon, dans tes pantoufles, ouais, t'allumes ton Netflix, puis t'enjoy. c'est ça. Puis Kaufman, c'est aussi un génie, là. Tu sais, Est-ce que c'est un film Netflix? je pense que c'est un film Netflix, mais je suis pas convaincu, mais je pense que Ok. oui. Fait que- Parfait. Ben, si au moins ils ont donné carte blanche à Kaufman, puis lui, il a pondu de quoi d'intéressant, tant mieux, tu sais. Ben, j'ai l'impression que quand il fait des films, il fait un peu ce qu'il veut, là. Tu sais, c'est Charlie Ouais. Kaufman, hein, tu sais, Ben, c'est ça. tu sais, il est bien John Écoutez Malkovich, Adaptation. adaptation, c'est fou, raide, adaptation, c'est bon, Adaptation, hein, ça parle de lui, tu sais. c'est ça. Exactement. Puis c'est lui qui se met ben, c'est Nick Cage qui joue lui-même deux fois, genre. Ouais. C'est intéressant. Hey, Euh, super. On parle de Netflix, Ben. oui. On parle de streaming en général. Il y a un streaming que j'avais jamais regardé, j'avais jamais pris. Puis là, il offrait, ben je sais pas si c'est toujours ça quand tu l'as pas pris Oui, c'est encore, ça. mais C'est ça, mais c'est parce que la semaine passée, le samedi dimanche, c'était ouais. gratuit pour tout le monde.
Mais là, toi, t'as pris un essai de 7 jours. Ouais, moi j'ai pris C'est l'essai ça. de 7 jours C'est ça. sur Apple TV+. Je sais Ouais. pas si on le dit le plus ou. Oui. Des fois ils le disent, des fois ils le disent pas. C'est un peu bizarre. Apple TV, on me l'avait dit, tu sais, puis je le savais aussi, j'avais déjà fait des recherches, savoir c'est quoi qu'il y a d'intéressant sur Apple TV. Puis, pour Pas vrai, il n'y a grand-chose. pas grand-chose d'intéressant. Apple TV, ils ont quand même plusieurs séries Mais il y a des bons films originales. pareils. Il y a quelques bons films à gauche, à droite, là, mais il n'y a pas Ils ont, grand-chose, là. ils ont plusieurs films, mais c'est pas toute de la bonne affaire, là, tu sais, puis je vais vous en parler de quelques-uns. Euh, mais c'est ça, comme on se disait, c'est un peu plate parce que, admettons, tu prends l'abonnement à Apple TV, tu peux juste regarder ce qu'eux font. Tu sais, c'est pas comme Netflix ou sur Prime Video où tu peux avoir plusieurs films de différents studios, là, tu sais. Tous les autres films, tu peux avoir tous les films que tu veux sur Apple TV, mais il faut que tu payes. Ben, c'est iTunes, dans le fond, c'est le store Ça, Apple. c'est de louer un film pour quoi, 14 piastres. Ça Peut-être dépend. d'avoir des Ça films dépend. moins chers, là, mais tu as déjà l'abonnement Apple TV, puis là, ils te demandent de payer pour un autre film. Tu sais, Ouais, mais ce qu'ils ont à Apple TV, c'est le sport beaucoup. Ils ont du baseball, ils ont du soccer. oui, Fait que, tu sais, tu payes pour ça aussi, là. je suis Ça va un devenir ça aussi cinéphile, moi. éventuellement, là. Ben, je suis un cinéphile, moi. Ah, d'ailleurs, sur Netflix, il y a la lutte hein, qui est rendue là. Je sais pas si t'as vu, là. Ils ont tout. Oui, Je trouve ça fou, raide. Ils ont tout. WWE. Avant, c'était dur d'avoir accès à ça. Là, ils ont le lundi, le vendredi, ils ont la NXT dans la semaine, là. C'est Mais malade, je là. pense qu'ils ont mis aussi des games de foot Ils ont mis la game à dernièrement. Noël. La game à Noël, c'est eux qui l'avaient. Ok. Mais tu sais, la NHL, le contrat de national finit en 2026. Fait que d'après moi, ça s'en va tout sur Ah. une plateforme de même, là. Ça coûte trop cher. Mais tu penses-tu que ce qui a ouvert cette voie-là, c'est le match de boxe? Ben, je pense pas que ça a ouvert la voie, mais je pense que ça a été un test. Ok. Parce que c'était déjà planifié d'avance qu'il y ait la game de foot le 25, là. Oui. C'est ça. Mais la lutte, c'est intéressant, c'est le fun. Oui, vraiment. Si vous aimez la lutte. Il y a tout. Je pense qu'il va y avoir les pay-per-view, mais je suis pas convaincu, mais je pense qu'il va y avoir les Ok. pay-per-view en plus. Fait que ça, j'ai hâte de voir ça, là. Parce que je pense ben, il y a une série documentaire sur Vince McMahon. Ouais, Là. ouais, ouais, ouais. Je Ouais. sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu. Intéressant. Je sais pas si ça l'a attisé justement des fans. Hey, vous devriez mettre la lutte sur Netflix. Peut-être. Pas d'où ça sort, mais en tout cas. Bref, sur Apple TV, il y a une affaire que j'avais bien hâte de voir. Puis c'était la série. Tu sais, on a parlé de Dune Prophecy. Il y a une série de 2023 qui était sortie sur Apple TV+. Puis c'est Monarch, deux petits points. Legacy of Monsters. Toi, je t'ai dit Monarch, sais-tu de quoi ça parle ou tu le sais Ben, parce que je t'en ai des parlé? monarques, je sais que c'est genre les gens de titans de Godzilla, là. C'est genre les bébites, là. C'est ça, un monarque? Non, mais en fait, Monarch, c'est dans l'univers Godzilla, l'univers des Monsterverse, là, l'univers de Monster, de King Kong, Godzilla et compagnie. T'as Monarch, qui est une compagnie. Dans Ok, le fond, c'est la compagnie qui chasse, si tu veux, ok. qui étudie les monstres. Il Ouais. les chasse aussi un peu. T'as toujours comme. Mais dans tous les films, en fait, là, tu vas toujours avoir justement les scientifiques, que eux sont comme. Oh non, faut les sauver, faut en prendre soin, c'est des créatures vivantes, pis tout. Puis t'as toujours la partie de Monarch où est-ce que c'est plus militaire, puis là, les autres, ils veulent les tuer, puis il y a toujours quelqu'un qui en veut personnellement à Godzilla ou à un autre monstre. Fait que c'est comme le Monarch est toujours comme déséquilibré là, à travers les gentils et les méchants, tu sais. Mais il est souvent perçu comme méchant à travers les films. Puis t'as comme la compagnie un peu jumelle, si tu veux, c'est Apex. Puis Apex, dans les films, là, dans les derniers Godzilla vs. Kong, tu sais, Kong vs. Godzilla, là, t'as Apex qui est plus rapport avec King Kong, puis Monarch a plus rapport avec justement les monstres de la Terre, pis toute le kit, là. Fait que faudrait que je revoie, là. Ça fait quand même longtemps que je les ai vus. Fait que Apex, Monarch, je sais plus où ils sont rendus avec ça. Tout ça pour dire que Monarch, la série, Legacy of Monster, ça se passe en 2013. Non, 2015, excuse. Parce que le premier Godzilla qu'ils ont fait, qui a été fait, en fait, par Gareth Edwards, c'était en 2014. Ouais.
comme le premier remake là, de Godzilla. Fait que là, la série, elle se passe en 2015. Donc, c'est comme un an après toute la catastrophe, si tu veux, que Godzilla a faite à San Francisco. Puis là, on suit Anna Sawai, qui a gagné d'ailleurs le Golden Globe. Ça, on n'en a pas jasé, là. Il y a eu les Golden Globes la semaine dernière. C'est comme arrivé sur un cheveu sur la soupe, là. C'était bizarre. Mais Anna Sawai qui a gagné le Golden Globes pour son personnage dans Shogun. J'avais Mhm. parlé de Shogun, Ouais. une légende japonaise. Puis elle a gagné là, meilleure actrice dans une série, je pense que c'est drame, là, quelque chose comme ça. Puis c'est elle qui a le protagoniste, si tu veux, principal là, dans Monarch. Elle a vécu justement San Francisco en 2014. Puis là, en 2015, elle s'en va au Japon pour aller chercher les affaires de son père, parce que son père serait mort pendant l'attaque de Godzilla. Elle a comme perdu sa trace. Fait que là, elle s'en va au Japon, mais là, elle apprend qu'il y avait une autre femme là-bas, avec un fils qu'elle n'a jamais connu. Fait que là, elle et son frère, ils vont essayer de démystifier un peu les mystères de leur père. Puis là, ils vont découvrir un sac, quand même complexe là, comme histoire, mais dans le fond, c'est un sac que le personnage de John Goodman dans Kong, Skull Island, il aurait comme jeté dans la mer parce que le personnage de John Goodman, c'est leur grand-père. Fait que là, il y a beaucoup de flashbacks là, dans la série. Puis si t'as vu Skull Island, si t'as vu tous les films, tu comprends quand même un peu plus là, l'histoire là, qui te donne dans la série. Mais dans le fond, là, c'est les deux petits-enfants qui vont comme découvrir Monarch à travers leur aventure. Puis là, avec une amie, là, ils vont partir à la recherche de leur oncle, qui est joué par Kurt Russell. Kurt Russell qui est écœurant dans le rôle, là. Mais c'est parce que ça, tu vois toujours. Tu restes en 2015, puis tu t'en vas toujours faire des flashbacks dans les années 50, fin 50, début 60. Puis c'est des flashbacks où le personnage jeune de John Goodman, tu sais, je rappelle, John Goodman, son personnage il est mort là, dans Kong, Skull Island, mais ce film-là, il se passait en 1973. Fait que tu sais, t'as comme un 20 ans où tu t'en vas dans le passé où est-ce que le personnage jeune de John Goodman travaille avec le personnage jeune de Kurt Russell, qui est joué par son fils, Wyatt Russell. Fait qu'il se ressemble quand même beaucoup. Puis avec une scientifique japonaise. Fait que fin 50. Puis là, t'apprends comme le backstory de Monarch. Dans le fond, c'est en équipe, là, ces trois-là, ils ont bâti Monarch, si tu veux. Puis là, ça a fait en sorte que Monarch est devenu la grosse, la grosse entreprise, si tu veux, aux mains du gouvernement américain, parce que c'est comme l'armée qui a pogné ça après, parce que l'armée voulait justement combattre les monstres. Mais eux, ils ont bâti ça pour étudier les monstres. Mais là, tu vois que dans le passé, bon, ils ont comme perdu des leurs, puis il s'est passé beaucoup d'affaires. Fait que Kurt Russell, il a comme une rage en dedans de lui, que lui, ce qu'il veut, c'est tuer Godzilla, puis tuer les monstres, puis... Tu sais, il y a comme... il est le fun, là, mais il y a quand même une rage en arrière de lui qui veut, tu sais, tout détruire, tout tuer. En tout cas, il devient un peu fou à la fin. C'est une bonne série, je vous le conseille. 10 épisodes. Fait que ça se regarde super bien. C'est des épisodes de environ 50 minutes, là, chaque. Le dernier est un peu plus long, là, 1h20 peut-être. Mais c'est une bonne série. J'étais Est-ce que agréablement le, surpris. est-ce que le budget il est là? Oui, ben justement, en parlant de budget, moi je trouvais ça bizarre qu'ils fassent cette série-là sur Apple TV, là. Ça sortait un peu de nulle part. Mais le budget est là. Les monstres sont bien faits. Tu vois Godzilla dans 3 épisodes. Tu vas le voir 30 secondes. Tu sais, dans l'épisode 3, un espèce de 2 minutes dans l'épisode 5. Puis tu vas le revoir à la fin. Ben, il est super bien fait. Ça a l'air d'être le Godzilla, justement, des films. Fait que c'était bon. Puis tu vois d'autres monstres aussi. Là. Tu sais, t'as des monstres que t'as jamais vus.
Il y a un monstre vraiment cool que c'est une espèce de monstre des neiges, puis il gèle tout autour de lui. C'est nice, là, tu vois ça. Mais je trouve que ça n'a pas justement. Les défauts des films, c'est qu'ils nous proposent des personnages qu'on s'en fout, tu sais. Des personnages humains, que genre, tout ce qu'on veut voir, c'est Godzilla bat King Kong. Tu sais, on s'en fout des personnages humains. Ben, on a toujours des personnages humains qui ont comme des idées niaiseuses, puis on va aller voir ça, on va aider, puis tout. Mais c'est comme, ça a comme aucun rapport, leurs actions, là, il y a comme aucun rapport là-dedans. Tu sais, je pense, le dernier, là, New Empire, tu sais, t'as des personnages humains qui servent strictement à rien, ils font juste dans une grotte, puis ils font juste voir des images qui expliquent exactement ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a un monstre qui émerge, puis là, il veut se battre contre Kong. Puis là, t'as le personnage humain qui raconte tout ça en lisant les dessins. Oh non, Kong versus. Oh non, l'autre singe. Oh non, c'est la fin du monde. Christian, on le voit à l'écran, tu sais. Mais bref. La série, je trouvais ça intéressant parce que c'est pas axé sur les monstres. C'est axé sur les humains, puis entre eux, qu'est-ce qu'ils font, puis qu'est-ce qui se passe, tu sais. C'est ce que devrait être Godzilla à base aussi, là, tu sais. Exact. Exactement. Tu sais, Godzilla, on serait même pas censé le voir tant que ça là, dans un film. Bref. Je vous le conseille, il va y avoir d'autres saisons. Je sais pas quand elle va sortir, là, la saison 2. Mais ça finit sur le fait que il va y avoir d'autres choses. Mais j'étais surpris que ce soit Apple TV parce que c'est des films de Warner Bros. Donc je me dis, HBO, me semble, il aurait pu faire cette série-là. Surtout avec le budget qu'Apple TV semble avoir mis dans cette série-là. HBO aurait pu faire quelque chose de très très potable. Mais c'est une très bonne série. Moi, j'ai super aimé justement comment ça a été développé. Tu sais. T'as beaucoup de flashbacks, mais l'installation de l'histoire est bien faite. Comme ça, dans la saison 2, il y a même peut-être d'autres secrets qu'on va aller chercher là, dans le passé. Mais à la saison 2, je m'attends à quelque chose de très bien aussi. Là. Fait que, je sais pas jusqu'où ça va aller tout ça. Est-ce que. Parce que dans la série, justement, ça parle de l'arrivée d'Apex. Puis ça parle un peu des nouveaux monstres qu'on va voir. Tu sais, le film d'après, c'était Godzilla King of Monsters, où tu voyais justement Ghidorah, tu voyais Rodan, tu voyais tu sais, tous les monstres populaires qu'on connaît là, dans les vieux films de Godzilla. Tous les monstres qui se battent contre Godzilla, en fait, là, dans les vieux films des années 60-70. Ben là, tu les voyais dans ce film-là. Mothra qui est les gros papillons très très jolis. Mais tu sais, c'est ça. Je pense, je m'attends à quelque chose de bien pour la deuxième saison. Puis je pense qu'on va aller plus vers King Kong aussi. Parce que je vais pas trop en dire, je vais pas trop en dire, mais il y a un petit preview là, à la fin parce que tu vois où ils s'en vont. Est-ce que, est-ce que je m'attends à la meilleure série du siècle? Je pense pas. Mais je pense que c'en est une bonne, puis ça vaut la peine. Tu sais, quand tu as Apple TV, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil à ça. Ça se regarde bien, là, tu sais, 10 épisodes. T'as d'autres séries sur Apple TV, je les ai pas toutes écoutées, là. J'avais juste une semaine. Mais t'as Blackbird, qui a l'air quand même très bon. C'est avec Taron Egerton. Ok. C'est 6 épisodes. C'est comme une histoire de prison, là. Fait que. Qu'est-ce que ça veut dire, Ben? Tu sais, je pense que les grosses séries Apple TV, c'est vraiment comme Ted Lasso, puis Morning Oui, Show avec Reese Witherspoon, je pense, en tout cas. Je oui, pense c'est que c'est ça. comme des grosses têtes d'affiche, c'est un peu ça, là. C'est ça. C'est des séries aussi qui ont plusieurs saisons. Fait que, tu sais, ils ont comme élaboré. Tu sais, Ted Lasso, je pense que c'est à 4 saisons déjà. Ça se peut. Ça fait quand même un bout que c'est là-dessus. Sinon, j'ai commencé la série Présumé innocent avec Jake Gyllenhaal. Ouais. C'est une série comme le film. En fait, là, il y a un film 1992 ou 90 là, avec Harrison Ford. Moi, j'adore le film. Puis la série, bon, c'est pas mal la même chose. Là. Je suis juste rendu à l'épisode 3. J'aurais pas le temps de la finir là, avant que mon bail finisse. Mais c'est une série qui était correcte. Là. Tu sais, je t'avais parlé de Fatal Attraction, Ouais. qui avait fait une série aussi.
avec Joshua Jackson. Mais bon, ça ressemble un peu à ça. Ils changent des personnages. Ils élaborent un peu plus longtemps sur l'histoire que dans le film. Ça passe super vite, là. Mais bon, les films, c'est toujours meilleur, là. Je suis pas fan des séries basées sur des films. Mais Jake Gyllenhaal, toujours le fun, toujours sympathique. Sinon, j'ai regardé des films, Ben. Ça, j'en ai regardé quand même pas mal. Euh, Mon préféré, ça a été Tragedy of Macbeth de Joel Cohen. Tu m'en avais jasé. Longtemps. Toi, tu l'as vu quand c'est sorti, hein, je Le pense. jour qui est sorti, je me dis, ça me prend l'abonnement, faut que j'aille voir ça. Parce que les Ah, ben frères voilà. Cohen, c'est comme dans mes tops, là. Oui. Puis, Puis, ben, j'étais pas déçu. C'était très, très bon. Très léché aussi comme film, comme scénario. Moi, j'aimais le fait que, parce que Tragedy of Macbeth, c'est l'histoire, dans le fond, de Macbeth, qui est une pièce de théâtre de William Shakespeare. Donc, tu sais, ça a été conçu pour le théâtre. Donc, le texte, tu sais, moi, j'ai vu peut-être deux films basés, tu sais, sur Macbeth. Il y en a un qui est sorti en 2015. C'est le plus récent, là, avant Tragedy of Macbeth. Puis c'était Michael Fassbender et euh, Marion Cotillard qui jouait Lady Macbeth. Puis, tu sais, le film, moi, ça m'avait tapé ses nerfs. Il y a de quoi dans le film que j'aimais pas, là. Puis, j'avais pas aimé ça. C'est sûr que Macbeth, c'est une histoire que j'aime moins que, admettons, Hamlet. Tu sais, Hamlet, il va avoir vraiment un esprit de vengeance, puis un esprit de. Tu sais, il y a comme un cycle, un peu qui se passe dans Hamlet. Tandis que Macbeth, c'est vraiment juste des meurtres qui fusent de partout, puis. Tu sais, c'est comme un peu l'empoisonnement, justement, d'une vie de couple qui marche pas, puis qui a jamais marché. Fait que tu rentres un peu plus dans les détails un peu dramatiques d'une vie de couple, là, selon moi. Puis la tragédie de Macbeth de Joel Conan, moi j'ai adoré tout ce qui était l'esthétique du film, tout ce qui était le dialogue aussi, parce qu'il garde justement le dialogue théâtral. L'esthétique du film, c'est très. C'est simple, c'est pur, c'est comme. C'est la simplicité théâtrale, là. Tu sais, t'as des gros murs, des gros blocs de béton, puis ça jase là-dedans, il y a de la fumée, puis. Ouais, qu'est-ce que t'allais dire, si Ben? c'était son premier film qu'il a fait sans son frère. En fait, c'est le seul film qu'il a fait sans son frère à date. Oui, Est-ce que tu reconnais le style des frères Cohen à travers ça? Trouves-tu? pas tant. Tu sais, c'est très différent. Puis là, je me dis, c'est sûr que c'est pas non plus un scénario à la Cohen. Non. Dans le Ben, genre c'est que sûr c'est que pas drôle, là. non. Puis y a pas de satire là-dedans, c'est très violent. T'as un Denzel Washington qui est acharné, tu sais, il joue comme un lion, là. Il est comme. Tu sais, il est dedans à fond. Euh, France aussi, France Francis McDormand. McDormand, je la trouve super bonne. Tu sais, tous les acteurs sont écœurants. Puis la fin est choquante aussi. Tu te dis, tabarnache, ça finit rough. Mais, tu sais, c'est un film, ce qui est intéressant, quand un film est basé sur une pièce de théâtre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir des choses dans un film qu'on peut pas voir sur scène, tu sais. Fait que, tu sais, là, le fait, justement, les meurtres, tu sais, c'est violent, puis c'est comme, c'est abondant aussi. Puis dans un film, ben, tu peux exagérer la sauce, tu sais. Ouais. Ben, je trouvais ça excellent. C'est mon film préféré que j'ai regardé sur Apple TV, plus. Parce que sinon, tous les autres films, euh, pas mal pareil, tu sais, c'est comme, ça se situe dans le mid. J'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé ça non plus tant que ça. Il y en a que j'ai aimé plus que d'autres. Je te parle de quelques-uns des films là, que. Ben, tu m'avais déjà parlé de On the Rock de Sofia Coppola. Moi, j'aime. Ben, c'est un de ses moins bons qu'elle a fait, mais Oui, il y a quand même un petit charme. Tu sais, Bill Murray est le fun, là. Bill Murray est toujours super drôle, super sympathique. Rashida Jones est super bonne aussi dans son rôle. Mais je trouvais que c'est une histoire qui sortait un peu, tu sais, déjà vue, pas tant élaborée non plus. Ouais. Puis je reconnaissais pas Sofia Coppola non plus. Tu le reconnais C'est un peu dans le thème, là, tu c'est sais, moins flamboyant, que c'est moins comme pop. Tu sais, ça explose moins que ce qu'elle fait Oui, absolument. Ouais. ben surtout après avoir vu, mettons, Priscilla, Oui. tu sais, qu'elle a fait, ça vient vraiment comme péter un peu de nulle part. Mais tu sais, tu reconnais quand même l'esthétique du film, c'est de Sofia Coppola, là. Tu sais, c'est l'esthétique, les thèmes aussi.
Mais le film est correct, tu sais, le film est très bon. J'ai beaucoup aimé. Ça, c'était en 2022, si je ne me trompe pas. Ben, à peu près, là. 2020, À peu près, 2022. à peu Il y a près. beaucoup de films qui sont sortis pendant le COVID, hein, je Ouais. pense. Parce que j'ai regardé Ghost, Ghosted, là. Ça, c'est un film de 2003, de 2023, avec Chris Evans puis Anna de Armas. Ok. Ça, c'était mon moins bon, là. C'est Anna de Armas qui est une espionne, là, de la CIA. Puis là, elle est comme en vacances, puis elle rencontre Chris Evans, qui, tu sais, on est habitué de le voir comme Captain America, tu sais, le gars super baraqué, puis tout. Puis là, il joue une espèce d'agriculteur, là. Il vient avec sa famille sur une ferme. Puis il a jamais voyagé, le gars, il connaît rien. Mais là, il rencontre cette fille-là, puis là, les deux se crousent, puis finalement, ils passent une nuit ensemble, puis tout. Puis le lendemain, ben, elle répond plus à ses textos. Puis là, lui, il est reconnu, tu sais, par sa famille comme un lovers, là. Fait que là, il envoie plein de messages, puis là, il envoie comme 4 messages l'autre même. Puis là, il dit, elle me répond pas, elle est peut-être en danger. Là, tu sais, il sait qu'elle a voyagé à Londres. Fait que là, il décide de prendre des billets, puis aller la retrouver. Finalement, bon, il va découvrir, tu sais, c'est très classique comme film, là. Il va découvrir qu'elle est espionne. Puis là, il est comme empêtré là-dedans, parce que les méchants vont penser que lui, c'est un espion, en tout cas. Mais c'était, tu sais, il y a des blagues très faciles, de l'action cheap. Il y a une scène que je trouvais vraiment drôle, où il y a plusieurs acteurs qui travaillent souvent avec Chris Evans, que, tu sais, ils se tuent un puis l'autre, là, parce qu'ils prennent en otage, puis là, tu sais, à un moment donné, c'est Anthony Mackie, le nouveau Captain America, qui le prend en otage, puis là, il va se faire tuer par John Cho, qui va juste arriver par en haut, puis là, il va dire c'est moi le meilleur espion, puis là, il se fait tuer par Sebastian Stan. Bref, c'est une scène cocasse, amusante. Mais le film est pourri, là, écoutez pas ça. Sinon, euh, 2023, il y a eu Tetris, le film sur Tetris. En fait, d'où vient le jeu, puis comment il a été comment il a été acquis, si tu veux, par les gros concessionnaires de jeux vidéo, Nintendo et compagnie. Puis là, ils ont formulé comme toute une histoire autour de la guerre froide, là, avec les Russes. Puis c'était comme les Russes vendaient le jeu, parce que c'est un Russe qui a fait le jeu. Mais là, eux, ils avaient les droits pour vendre. Puis là, si t'allais là-bas pour acheter les droits, ben là, t'étais comme pris en otage un peu, là. Parce qu'ils voulaient pas te le vendre. Puis là, ils disaient, t'es un criminel, tu viens ici pour voler notre jeu, en tout cas. C'est Taron Egerton qui joue le personnage principal, là, grosse moustache. Fait que Tetris, intéressant quand même comme film, mais correct, là, tu sais, sans plus. Euh, Spirit, je t'en ai parlé un peu. C'est une comédie musicale avec Ryan Reynolds puis Will Ferrell. C'est un film de Cool. Noël. En fait, c'est une variation, c'est une version musicale de Scrooge, Ok. donc un conte de Noël. Mais c'est comme Ryan Reynolds qui joue un boss d'une entreprise, mais tu sais, au temps moderne. C'est comme lui, le nouveau Scrooge. Puis là, t'as Will Ferrell qui est le vieux Scrooge qu'on connaît. Que lui, c'est comme. Il s'est fait envoûter par les fantômes, tu sais, du présent, du passé, du futur. Puis là, il est devenu lui-même un esprit de Noël. Fait que c'est lui qui est rendu le fantôme du présent. Puis là, lui, on le voit comme élaboré pendant un an. Il trouve une personne méchante, si tu veux. Puis là, il l'étudie avec tous ses partenaires. Ils ont comme une grosse usine. C'est un peu comme le pôle Nord, si tu veux, là, du Père Noël. Puis là, il étudie le cas de Ryan Reynolds pour finalement. Tu sais, tout ça, c'est stagé, là. Mettons, le fantôme du passé. Là, ils ont tous préparé déjà des images de sa vie passée. Après ça, le fantôme du présent, qui est Will Ferrell. Puis après ça, le fantôme du futur. Mais tout ça, tu sais, c'est une histoire que, en gros, Will Ferrell va se retrouver à être, à pas avoir le choix, dans le fond, de passer du temps avec Ryan Reynolds. Puis Ryan Reynolds, il veut rien savoir, mais là, il en apprend plus d'avantages sur Will Ferrell, en tout cas. Les deux forment un bon duo, mais le film,
Tu sais, je suis pas un maniaque des comédies musicales. Puis les comédies musicales, les chansons étaient longues. Puis il y en avait qui étaient vraiment mauvaises. Fait que je trouvais ça un peu long là, au début, surtout. C'est un long film, là, 2h10. Quand même long, là. Puis c'est ça, les chansons, j'étais moins fan, mais l'histoire en général, c'est une histoire de Noël. Tu sais, c'est bien classique. T'as des scènes qui réchauffent le cœur. Tu sais, ben là, je peux te parler plus en détail de deux films de 2024 qui sont sortis. Puis c'était quand même bien. T'as Wolf. Ouais. Je sais pas si ça dit de quoi, Wolf. Il est sorti au cinéma, ce film-là? Il est pas sorti en cinéma. Non. Je pense qu'il est sorti directement sur Apple TV+. Ben, en tout cas, il est pas sorti au cinéma au Québec, là. Ok. Peut-être ailleurs dans le monde. Mais c'est Brad Pitt puis George Clooney. Donc, ils refont équipe après la série de films Danny Ocean. Puis, dans le fond, c'est deux boys qui font la même job. C'est-à-dire, ils aident les. Dans le fond, ils nettoient les problèmes des gens. Fait que si, mettons, tu trouves un mort chez vous, ou s'il arrive de quoi, il y a un mort chez vous, ben là, tu l'appelles. Puis là, lui, il arrive chez vous, puis c'est un nettoyeur, là. Fait qu'il nettoie tout ça, puis il te montre un alibi, puis en tout cas, il C'est règle les problèmes. c'est Harvey Keitel de Pulp Fiction, là. C'est ça. Mais c'était C'est pas pas mal Wolf ça. son nom aussi dans Pulp Fiction? C'est quoi? C'est quoi son nom dans Pulp Fiction, Harvey Keitel? C'était pas Wolf? Je pense que c'est Wolf, hein. Ça se peut. Ça ressemble à ça. Mais là, c'est un film où là, les deux vont se retrouver sur le même cas, puis ils ont comme pas le choix de travailler ensemble. Puis finalement, le gars, il est pas mort. Fait que là, il dit ah non, je suis pas mort, mais là, j'ai de la drogue à livrer. En tout cas, t'es rendu dans un gros bateau que là, faut que tu livres une drogue à des Russes, puis un autre, c'est des Albanais. Puis là, ils disent ah non, on va se faire tuer, puis tout. En tout cas, c'est tout un film là-dessus. C'est pas long comme film, là, 1h45 environ. Mais tu sais, c'est un film bien correct, là. J'ai pas particulièrement aimé ça. C'est un film de John Watts. C'est pas un 100 watts, on va se le dire. Mais, mais c'est lui qui a fait les derniers Spider-Man Ok. avec Tom Holland. Fait que c'est un film comique, mais tu sais, je te dirais, la vedette du film, c'est le duo Brad Pitt, George Clooney, tu sais. Les deux ensemble, ils jouent super bien, ils sont super drôles. Mais le scénario en soi, il est pas très bon, là, tu sais. C'est ça. C'est dommage, mais c'est ça. Ensuite, un film un peu qui ressemblait un peu, la même vibe, c'est The Instigators. Puis ça, c'est quand même récent comme film, là. C'est 2024, mais c'est sorti il y a pas longtemps. C'est un film avec Matt Damon puis Casey Affleck. Puis les deux, dans le fond, jouent des cambrioleurs. Ils se connaissent pas, mais ils vont se faire comme recruter pour faire un vol. Le vol de Ron Perlman, qui joue un maire, le maire de Boston, en fait. Puis là, ça se passe mal. Ça se passe pas comme ils veulent. Fait que là, ils se retrouvent pourchassés par les criminels. Puis par aussi Ving Rams, qui va jouer un chef de police, mais tu sais, il est à la solde de Ron Perlman, là. Fait que ils se font pourchasser par tout le monde, dans le fond. Puis là, c'est un road movie où est-ce que là, il essaye de s'enfuir. Puis là, Casey Affleck est blessé. Fait que là, il faut qu'il trouve une solution. Puis c'est drôle, c'est comique. Ça s'écoute facilement. Un petit film de streaming, là, tu sais. Ça part de Montréal, dans le film. Ah Ils ouais. veulent s'enfuir à Montréal. Ils disent ah, les hivers sont rough à Montréal. Pas facile. Ben, tu sais, c'est pas. C'est que c'est des films de streaming. Tu sais, il n'y a comme aucun enjeu dans le film. Tu t'assois dans son salon, tu regardes ça. C'est sympathique, là, mais c'est un film du dimanche, là, tu sais. On dit film de dimanche parce que c'est ça. C'est un film que tu regardes chez vous, puis tu veux rien faire, là, tu sais. Tu veux pas travailler tes ménages. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de films comme ça sur Apple TV. Tu sais, en streaming en général, c'est comme ça aussi, là. Oui, Netflix, c'est souvent ça. Puis, tu sais, j'ai pas tout regardé ce que j'avais dans ma watchlist sur Apple TV. Ben, je vais peut-être reprendre l'abonnement à un moment donné. Peut-être que le 7 jours gratuit va revenir. Il y en a deux avec Tom Hanks que j'ai pas écouté. T'as Finch ou Fincher. Ouais.
Le Comme robot. Tom Hanks, qui est comme un robot, je sais pas, là. Il y a comme des chiens robots. Puis il y a un film de guerre. C'est Grounded. Ouais. Mais il y a. Grounded, quelque chose comme ça. Ça a l'air intéressant, mais encore là, ça a l'air d'un film streaming. Puis il y avait aussi Cherry avec Tom Holland. Mais il y a aussi le film de Steve McQueen, Blitz, avec Saoirse Oui, Ronan aussi, qui c'est avait l'air vrai, je bien. Moi, je l'oublie voulais la souvent, lui. regarder, j'ai pas pris le temps, là, mais. Puis t'as le Napoléon de 3h40, 3h, tu Oui, sais. Version longue qui est là aussi. c'est vrai, je J'ai les ai pas mis pris dans le ma temps. liste aussi. Puis il y a aussi Killers of the Flower Moon, si vous ne Oui, l'avez c'est pas vrai, c'est vu, vrai. il est Ouais, c'est vrai. là-dessus. Ça, j'imagine, c'est comme pas mal le gros succès d'Apple TV, ça a été ça, là. Martin Scorsese, difficile de faire mieux. Mais ça, c'est dommage parce qu'Apple TV, justement, leur film est pas sorti là, tu sais, en version physique. Ben, On the Rocks, je l'ai en Blu-ray, mais ils font pas tout. C'est ça, Macbeth, Ça, ils c'est l'ont pas fait en bizarre. Blu-ray, j'aimerais ça l'avoir, mais il l'a pas. Killer of the Flower Moon, j'ai hâte qu'il sorte. Ouais, un jour. Elle se vendrait. Va checker. Ben ouais, Napoléon, j'ai pas tant aimé la version de 2h30. Fait qu'est-ce que la version de 3 heures va être meilleure? Je le sais pas, tu sais. Mais je suis curieux de voir, tu sais. Ben, tu sais, moi, je m'étais dit, tant qu'à avoir une version coupée, m'en voir l'ensemble, puis Oui. au pire, ça va être plate, puis l'autre va être plate aussi, c'est pas Mais grave, tu tu sais, sais. en général, tu sais, Ridley Scott il a fait beaucoup de director Scott Ouais, de ses films. Puis en général, c'est toujours meilleur. ok. Tes versions. Tu sais, mettons Blade Runner. Tu sais, la version longue est vraiment meilleure. Tu sais, je dis vraiment meilleure, ça reste que la version cinéma c'est quand même un chef-d'œuvre, là. Mais tu sais, t'as Kingdom of Heaven, que moi je préfère beaucoup le Director's Cut. Parce que t'as comme, je pense, t'as une demi-heure de plus dans le film. Ok. Puis c'est des bonnes scènes, là, tu sais. Fait que c'est ça, faut voir. C'est sûr, les Director's Cut sont souvent plus longs. Euh, mais c'est des scènes souvent qui sont importantes, mais au montage, ils ont décidé, ah, on le mettra pas. Puis le réalisateur était comme, pourquoi vous avez coupé ça, tu sais? Bref. Selon moi, il faut que le réalisateur ait un mot à dire dans le montage, parce que sinon, tu sais, c'est pas son film, là, tu sais. C'est bien beau, tu filmes tout plein de rushs, mais si au final, ça donne pas le film que tu voulais donner, c'est dommage, tu sais. Mais tu sais, c'est Louis Bélanger qui disait que lui, quand il tourne le moins possible. Parce qu'il dit, je veux donner le moins de choix possible au monteur, je veux que mon plan, ce Oui. soit lui, puis tu prends mon plan, c'est Ah, ça. c'est ça. Ouais, Ben, c'est ça, parce que plus t'as de prises, plus t'as de scènes, plus le monteur va être comme, ah ben il elle, fait ce elle me qu'il veut. semble meilleure, mais, tu sais. C'est ça. Fait que Apple TV, il y a du stock là, qui sort prochainement. J'ai vu un film qui sort en février. C'est La Gorge. Ça a l'air d'être un film. Ouais, ça s'appelle The Gorge. Ça a l'air d'être un film d'action, un peu sci-fi peut-être, avec Miles Taylor puis Anya Taylor-Joy, qui ont animé ensemble, tous les deux, une nomination là, aux Golden Globes. Ok. C'était peut-être pour annoncer justement leur film qui sortait, là. D'ailleurs, on va en parler un peu plus tard, les Golden Globes. Mais c'est ce qui conclut Apple TV. Est-ce que je le conseille, Ben? La plateforme? Ouais. Ben, juste pour Killer of Flower Moon, ça vaut la peine. Ouais, moi je dirais, ça vaut la peine gratuitement. Mais tu sais, personnellement, je me lancerais pas pour payer pour ce qu'il y a là, en ce moment. Ben, je sais pas c'est rendu combien. Avant, c'était comme 5$, c'était pas cher, mais là, ça a monté de prix peut-être à 10-12. Fait que C'est à ça. 10-12, c'est trop cher. C'est ça. Mais comme, tu sais, ça vaudrait même pas la peine de le prendre pour un an, mettons, là. Non, non, non. Tu sais, si vous le prenez, mettons, à 5$, prenez-le, mais comme, tu sais, une semaine, là. Je sais pas combien ça donne, là. 5$, si tu as un mois, si tu. Mais je pense plus que ça existe. Mais à l'époque, quand ça commençait, c'était 5$ pour un mois, ce qui est Ouais, raisonnable, là. tout augmente, hein, avec. C'est ça. Ouais. Mais bref, c'est sûr que ce qui est dommage, c'est que c'est ça, il y a pas autant d'affaires. Tu sais, Disney, l'avantage de Disney, c'est qu'ils ont plusieurs studios à eux. Fait qu'ils ont plusieurs films déjà, ils ont un très grand catalogue, même si ils ont rien de l'extérieur, tu sais. Mais tu sais, pour C'est les tout à nouveautés, eux. là, pour les nouveautés Disney, c'est pathétique, là. Pour le streaming, c'est dégueulasse, Oui, là. Y a rien. oui, tu y vas pas pour les nouveautés Disney, là. Tu sais, même si ce serait un streaming juste avec leurs nouveautés, il y aurait rien là, en ce moment. Ouais. Il y avait des séries là, ici et là, mais ça vaut rien. Ce qui est bon avec Disney, c'est vraiment tu sais, des vieux films ou tu sais,
Mais tu sais, c'est parce qu'ils ont plusieurs studios à eux. Netflix qui les aide, c'est pas leur nouveauté non plus. Tu sais, c'est que le fait qu'ils ont beaucoup de films de plusieurs studios qui peuvent mettre là-dessus. Puis Prime Video, c'est un peu la même chose, tu sais. Ok. Bref, écoutez ça. Parlant de Prime Video, je peux faire le saut. Oui. J'ai regardé un film. Là, j'ai 4 animes japonais connexes Oh, qui s'en oh, viennent. tabarouette. Mais je vais commencer avec quelque chose d'autre. C'est Look Back, qui est un anime japonais sur Amazon Prime. Ouais. Ça dure 52 minutes, c'est très très court. Ça s'écoute super bien. Moi, j'ai écouté ça parce que les critiques étaient super bonnes. Je voyais plein de commentaires comme quoi c'était phénoménal et tout ça. Fait que je me dis, ben, regarde, allons-y, c'est pas trop long. Puis j'aime ça, les animes, c'est le fun. Ouais. Là, dans le fond, c'est que tu te retrouves avec une fille qui était. C'est une mangaka, elle fait des mangas depuis qu'elle est au primaire. Puis là, quand elle est au primaire, elle est amie avec une autre fille que elle est comme. Elle sort pas beaucoup, puis elle est un peu étrange. Puis elle trippe un peu sa fille, comme sur ce qu'elle fait, sur son art. Puis là, ils nouent une relation d'amitié Hmm. à travers le manga. Puis tout ça. Puis là, elle commence à travailler avec elle. Elle fait des décors, elle fait ben, pas des décors, mais tu sais, elle Les dessine dessins. les fonds sur ses carrés, sur ses cases. Puis, plus il va se passer une affaire qu'il y a un drame qui se passe, puis leur amitié va terminer. Oh. J'en dis pas plus. Puis là, c'est Look Back, justement, c'est ça. C'est à travers le manga, comment parler du regret, du deuil, puis du deuil sur une amitié, mettons. Puis est-ce qu'on peut changer les choses ou qu'est-ce que j'aurais fait différemment en regardant par en arrière, tu sais. Le Ok. film, c'est ça. Ça dure 52 minutes, c'est pas très long. Puis C'est un tu sais, moyen métrage. c'est un, ouais, moyen métrage. C'est un beau film. C'est un film qui fait réfléchir aussi, qui est très humain. Mais quand je voyais toutes les grosses critiques, j'étais comme, bah, ok, c'est juste ça dans le fond. Ok, moi, Blague, hein. je pensais que ça allait être plus que ça, puis ça aurait développé plus les personnages ou quoi, là. Sinon, c'est juste le deuil de quelqu'un, puis qui est dans le regret, puis qui est dans. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Tu sais, parce que c'est un peu de sa faute, un peu ce que c'est. Ben, en fait, non. Elle se Hmm. dit que c'est de sa faute, mais tu sais, c'est de sa faute ou pas, je le pense pas, mais en tout cas. J'en dis pas plus parce qu'il n'y a pas assez de matière pour pas spoiler. Ouais. Curieux de voir ça quand même. Mais je vous le conseille. Sur Amazon Prime, Look Back, ça s'écoute très bien. C'est un Ça film. a-tu, y a-tu un lien à faire avec. Tu sais, les mangas, ça se lit de droite à gauche, de derrière vers l'avant. Ben, je pourrais pas te dire. Parce Non. que, tu sais, tu sais, pour nous, De toute c'est façon, bizarre. Je au pense que. Japon, Ben, ils c'est ça, sont pour eux, c'est habitués. normal. Fait que ça, je pense pas. Je pense que non, mais peut-être, peut-être. Parfait. Puis, tu sais, les dessins sont super beaux. C'est une belle Mais animation. c'est entièrement japonais, là. Tu sais, c'est C'est fait. entièrement japonais. Ok. Je pense. En tout cas, Intéressant. je sais pas si Amazon Prime, ils ont acheté les droits ou ils ont produit en partie. En tout cas, peu importe. C'est ça. Euh, Curieux. Look back. Là, ensuite, ben, j'ai comme une passe que je capotais. Ben, je capote encore, mais Ouais. Pokémon? j'ai regardé, je suis retourné en enfance, puis j'ai regardé les 3 premiers films Pokémon. euh, parce que c'est le fun. Tu sais. Puis je pense Oui. que j'ai commencé avec Pokémon un 2 ben, en ordre, un 2 trois. Oui. Le premier est sorti en 98, en 99 au Québec, je pense. Pokémon The Movie. Pokémon The Movie, avec Mewtwo, Mewtwo. qui contrôle le monde, ou qui essaie de contrôler le monde. Mewtwo Ça, c'est puis un film. Mew. Ben, Mew qui est genre. Ben, c'est intéressant de comprendre la genèse de Mewtwo et tout ça. Oui. Pour moi, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma quand j'étais jeune. J'avais Wow. 4 ou 5 ans. Je pense que c'est sorti en novembre, donc j'avais 5 ans. Oui. Toi, tu l'as vu au cinéma aussi ou pas? Je m'en rappelle pas ça. Ok. Moi, le premier film que je me rappelle, c'est Harry Potter. En 2001. Ok. J'avais 6 ans. Ok. Est-ce Bon. que ma mère voulait pas m'emmener avant? Ça se pourrait. Ben, ça se peut, tu sais. À ce qui paraît, quand j'étais jeune, tu sais, je m'asseyais puis je regardais le film. Tu sais, je criais pas. Il y a beaucoup d'enfants que tu sais, ça joue d'un bord Ouais, puis de ouais. l'autre. Ouais. Ma nièce, là, elle a 4 ans. Là. Puis, tu sais, moi, j'amènerais pas un enfant de 4 ans au cinéma, mais ça ne tente pas de regarder le film. Fait que, tu sais, elle marche, elle s'en va. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça dépend de ton enfant. Ouais. Moi, j'étais du genre à. Je m'assois puis je regarde vraiment ce que j'ai devant moi, avec des gros yeux, du chapoté. Puis là, tu regardes, tu regardes l'action qui passe. Est-ce que je suis allé voir Pokémon au cinéma? Je pas de souvenir, puis je pense pas que c'est ma mère qui va s'en rappeler non plus. Fait que. Ben, le premier film, je me rappelle, c'est Harry Potter. Je me rappelle que le feu, tu sais, à la fin, là, à la fin du premier, Ouais, là, ouais, le ouais, ouais. feu Ok. avec le miroir, ça m'a marqué. Mais en tout cas, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, fait que c'était comme une petite Comment t'as fibre réagi au nostalgique. cinéma?
Ah, je me rappelle pas, là. Mais j'aimais Ok. Pokémon à l'époque. Tu sais, moi, je jouais à Pokémon au Game Boy quand j'étais jeune, là. Oui. Ben, on Depuis avait là, aussi puis je joue tu sais, encore, les là. petits Pokéballs là, que tu tirais, là. Tu sais, les jouets du McDo, là, comme. Non, j'avais pas ça. T'avais pas ça? Il y avait un jouet, là, où tu mettais une Pokéball, puis il y avait une corde, puis là, tu pouvais lancer ça, puis là, c'est comme, ah, je t'attrape, puis là, tu lançais ta Non, Pokéball. non. T'avais pas J'ai ça? jamais. Non. C'est cœur, hein? Puis ceci dit, j'aime encore Pokémon aujourd'hui. Tu sais, je joue encore, puis je tripe, j'adore, là. Tu sais, c'est un Ouais. univers ben, tu sais, qui a marqué ma vie, puis Ils ma ont, génération aussi, là. ils ont Tu sais, continué de faire des jeux, tu sais, sur Switch, je pense, hein? encore, il y en a encore. Tu sais, il y en a un qui sort bientôt, là, cet été, je pense. Tu sais, le même genre de jeu, tu sais, au-dessus, là, comme. Ben là, ça commence à être en Et sur 3D. Game Boy, tu sais, c'était au-dessus, puis là, Ouais. tu parcourais, Là, puis... ça commence à s'ouvrir comme un jeu normal, mais c'est fait un peu cheapette, là. Mais tu sais, Violette, Scarlett, je trouve qu'il était le fun, là. OK. Bon, en tout cas, je vais pas être trop dans les détails, là, je vais perdre du Ouais. monde. On parle de films ici. En tout cas, c'est ça. Pokémon, moi j'avais peur que ce soit plate. Parce que tu sais, j'écoute des fois l'émission en télé. Puis tu sais, c'est le fun, là, mais c'est vraiment pas bon, là. C'est Ouais. nul en crise, puis c'est très enfantin. Et j'avais peur que mon souvenir soit gâché par le film parce que j'avais peur que ce soit de la merde, tu sais. Finalement, c'est bien. C'est comme un long épisode, mais beaucoup plus Oui. mature, plus structuré, puis il y a plus de viande autour de l'os. Puis l'animation est un petit peu plus belle aussi, parce que souvent ils ont plus de moyens que faire un 20 minutes de télé. Ouais. Donc, j'ai pas été déçu, tu sais. Puis ça reste une Mais la histoire fin aussi classique, là. est très nostalgique, là. La fin, Ben, quand il pleure parce qu'il ouais. pense que Pikachu est mort, puis là, t'es comme tabarnache. Ben, dans les trois films, t'as des belles morales aussi, ça joue Oui. là-dessus. Puis je vais revenir aux deux autres après, mais c'est ça, le premier, dans le fond, c'est Ash qui doit juste. Il est invité sur une île, puis il y a comme des tempêtes, puis là, ça donne c'est Mewtwo qui contrôle la tempête, puis qui veut tuer les humains, puis les autres Pokémon servis par les humains, tu sais. C'est intéressant comme affaire, mais au final, la morale, c'est de dire on se bat pas, tu sais, on est des frères, tout le monde C'est s'aime, ça. faut cohabiter. Puis tu sais, c'est pas un grand film, on s'entend, Ben mais non. c'est un film qui est vraiment le fun. Moi, j'ai Ben, juste c'est un, pleuré. c'est un film pour enfants, tu sais. Ben oui, mais ça s'apprécie. Ouais, faut t'aimer Pokémon. Faut t'aimer Pokémon, même si t'es plus vieux. Mais Oui, ouais, oui, ouais, ouais. oui. Ça C'est ça. s'apprécie. Ça s'apprécie. Mais tu sais, au fond, je veux dire, la morale est pour les enfants aussi. Tu sais, Ouais, c'est comme, absolument. Ouais, même s'ils sont différents, vous êtes pareils, tu sais. absolument. Arrêtez de vous Puis battre. Bande de d'ailleurs, cons! d'ailleurs, le premier il est sur Crave, si ça Oh, vous intéresse. oui. Les deux autres après ça sont plus durs à trouver. Moi, je les ai en Blu-ray. T'es chanceux. Mais le Ouais, deuxième. ils Hein? ont sorti ça un moment donné, là, le trio en Ouais, Blu-ray. ouais, c'est Il y ça, avait un j'ai trouvé. Steelbook qui avait sorti, là. Shit. Moi j'ai le premier en VHS. Ben, c'est ça. Moi, j'avais en VHS, j'avais le premier, puis j'avais le deuxième, c'est Pokémon 2000. Ouais. Puis là, je voulais jouer dans mon VHS, puis mon VHS, il est genre fucké. Puis là, il bouffait Ah, ma bande magnétique, fait que là, il marchait pas. Puis je me dis, ben fuck off, je vais commander cette affaire-là. Puis là, je les ai tous regardés. Puis c'est ça. Le deuxième, un petit peu moins bon. Je trouvais que l'histoire était moins pertinente. Il y a moins de Pokémon. Tu sais, quand on aime dans Pokémon, c'est des batailles de Pokémon. Tu sais. ouais. Là, c'est plus des humains qui sont avec des humains, puis qui jasent. Je trouve, ben, Mais ça me semble c'est intéressant, là, tu sais. l'équipe, le duo des Rockets, là, je pense qu'ils ont plus d'importance dans le 2 aussi, là. Tu les vois plus Ben, longtemps, je pense. sont pas, c'est pas des vilains, c'est ça qui est bizarre. Tu sais, dans l'émission, c'est des vilains. Là, Ouais, ils sont juste là, puis ils sont comme de côté, puis ils font des jokes par rapport au fait qu'ils ont pas c'est ça. d'importance. Puis ça, je trouve ça drôle, là. Puis James, il fait genre un coming out aussi dans le deuxième. Ah oui, je m'en Oui. rappelle pas. Parce qu'il y a comme une fille qui est genre un peu amoureuse de Ash. Puis là, Jessie, elle va dire, tu vas avoir des relations entre les personnes de sexe opposé, c'est compliqué. Puis James dit, ouais, moi, c'est pour ça que je me mêle pas de ça. Ah, Fait que, c'est... en tout cas, fait que c'est ça. Mais le 2 est un petit peu moins bon parce que c'est ça. Ben, L'histoire a moi, fait tient moins la route, là. j'ai toujours trouvé. Ben, moi, je l'adore le 2 mais j'ai toujours trouvé justement que c'était plus flamboyant, tu sais. Il y a des gros oiseaux, tu sais, c'est un peu plus de type blockbuster, tu sais, Ouais. t'arrives, deuxième film, toujours plus grandiose. Puis là, on dirait qu'ils ont mis le paquet pour le deuxième film. Ben, Parce que, c'est tu sais, comme c'était pas juste Ouais. Pokémon de movie, c'était Pokémon 2000. Ouais. Qui est sorti en 2000. C'est sorti en C'est ça, 2000. puis c'est trois films qui ont sorti en 2 ans, genre. Oui, Des machines. Puis, ben, dans le fond, c'est ça, là, c'est un gars qui veut capturer des Pokémon légendaires. Puis là, Ash, à cause de ça, ben, ça va comme déséquilibrer la nature. Puis là, ça le va faire cycle de sortir la vie. Lugia. Puis ça, Ash, faut qu'il essaie de régler ça, tu sais. Puis c'était correct. Mais l'animation est encore superbe, hein, à mon Oui, souvenir, l'animation en est tout cas. belle. L'animation est belle, mais c'est le moins bon des trois. Le troisième, je pense, c'est mon préféré des trois. Ouais, une belle C'est. surprise, le troisième. Tu l'avais jamais vu, toi? Je pense que. Non, je l'avais jamais vu. Il est plus psychédélique que les deux autres. Ouais. Puis pour Oui, vrai, mon là. cousin, il l'avait en VHS. Je me rappelle,
quand il l'avait eu, il l'avait reçu, je pense, à Noël, quelque chose comme ça, en VHS. Puis on était tous contents, on était fous comme la merde. On l'avait tout écouté cette soirée-là. Puis en tout cas, belle soirée, tu sais. Ben, tu sais, le 3 là, c'est un blasphème que je vais dire, là. Mais il se donne des heures de Miyazaki. Et Je tabarouette. trouve. C'est un méchant blasphème, là. Parce que on s'entend que c'est pas du studio Ghibli, mais il va chercher tu sais, tu sais, Ghibli ou Miyazaki vont souvent jouer sur le Ouais, deuil, sur l'enfance, tout ça. Puis ça, là, le trou, dans le fond, c'est une petite fille que son père disparaît dans une affaire mystérieuse avec des Pokémon. Puis là, t'as les ouais. Unknown, qui sont des Pokémon des lettres, c'est genre l'alphabet psychique. Puis ils vont comme créer un univers où est-ce que tout son univers à la petite fille qu'elle veut, tout ce qu'elle désire, se crée, tu sais. Fait que là, t'as genre Entei, qui est un chat légendaire, ou un chien légendaire. Puis, va comme Ouais, donner c'est son père. le gros Fait que, Pokémon, là. c'est ça, c'est un Pokémon légendaire. Puis à travers ça, c'est comme si elle vit la désillusion, elle vit son deuil de même, puis c'est comme la désillusion, puis tout ça. Puis je trouve ça Mm. intéressant de dire, faut que tu acceptes la réalité, faut t'arrêter de faire ça. Puis Ash, justement, faut qu'elle essaie de sauver la petite fille qui est poignée là-dedans, tu sais. Puis je trouvais ça beau. C'est très beau. Ouais. Ben, c'est plus deep, c'est vrai. Je me rappelle que Ok. l'histoire était plus. Tu sais, c'était plus dramatique, là, quand Ouais. même. C'est ça. Puis c'est ce qui en fait la force. Ben la force. On s'entend que c'est pas un. Encore, c'est pas un grand The film. power of C'est un film love. qui est le fun si t'aimes Pokémon. T'écoutes pas ça si t'aimes pas Pokémon, là. Ouais, Mais, c'est ça. mais dis, il y a plein de batailles de Pokémon aussi. Si on retourne à ça, je trouve ça intéressant. Puis c'est ça. Ouais, Un beau film. très beau. Ben, tu sais, moi, j'ai écouté. J'avais vu le 4 aussi. Le 4 était sorti pas longtemps après non plus. Il Puis en là, a je fait peux pas te beaucoup, dire là. l'histoire, là, je me rappelle pas de l'histoire, mais tu sais, t'avais comme des nouveaux Pokémon. Mais j'étais comme, on dirait, rendu trop vieux. Ouais. On dirait que ça m'intéressait plus, tu sais. Puis je connaissais pas les nouveaux Pokémon là, dans le film. Fait que j'étais comme désintéressé. J'étais comme, ouais, non. Tu sais, je l'aime pas tant. Puis là, des années plus tard, j'avais vu, je pense, un cinquième film. Ça jouait à Télétoon. Puis là, à ce moment-là, là, j'étais vraiment comme déconnecté. J'étais comme, ah, j'aime plus ça. Tu sais, j'aime plus ça. Mais j'aime toujours le premier. Tu sais, le premier, je l'écoute en VHS. J'adore ça. Mais tu sais, on aime ce qu'on connaît aussi. Tu sais, à cette heure, ben, d'après moi, ils en font encore, là, comme tu dis. Ils Ben, ils en font font encore des des films à Pokémon. tonnes. Il y en a plein, 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 là. Mais tu sais, si tu as encore Pikachu, le Pokémon principal, ou. Ben, je sais pas, Ash, il est rendu. Parce que je sais que dans la série, Ash, il est plus là, là. Ash, il est comme devenu champion, il a pris sa retraite, là. Ben, à un moment donné, il est temps, tu sais. C'est ça. C'est l'année passée, je pense, c'est arrivé, ou là, 2 ans, c'est arrivé. OK, Fait ça que fait quand même ça pas fait longtemps. si, pas si longtemps. C'est ça. OK? C'est ça. Mais dans les films, je sais pas. Moi, j'ai après 3 films, j'ai comme décroché. Ben, j'ai pas Ben, décroché, mais je je savais pas pense quelle en tout, il y histoire. en a 7, là. Il y en a pas tant que ça, mais. Ok, mais je sais que récemment, sur Netflix, ils ont fait Mewtwo Strikes Back, qui est genre Ah oui? une relecture du premier film mais en animation plus réaliste, mettons. Il paraît que c'est vraiment pas bon, là. Ouais, ça a l'air que c'est pas bon. En tout cas, j'en ai pas entendu parler, mais je doute que ce soit Ouais. bon, là. En tout cas, c'est ça, Pokémon, checker OK. ça. Sinon, il y a Pikachu Détective. Qui était vraiment pas bon non plus. Tu l'avais vu? Ouais, Tu sais, ils l'ont scrappé, ça. Je veux c'était dire, pourri. C'est pas un film Pokémon, en live là. action de C'est Pokémon, ça. vas-y à fond, mais une bonne histoire, là. C'est pas Pokémon, là. C'est pas Pokémon. Bref. Pokémon! Attrapez-les tous! Bref, Ok. on connaît toute la chanson. Pokémon, j'adore ça. Je sais pas combien de temps il nous reste. 1 minute 50. Bon. Fait que, tout ça pour dire que c'était les Golden Globes la semaine dernière. On a beaucoup de films à regarder pour. Ben là, tout a vu Ouais. Emilia Perez qui a gagné meilleure comédie musicale. Ouais. Bizarrement. Ben, ouais, musical, ça fait du sens, mais c'est pas une Musicale. comédie, là, Mais mais ça a gagné aussi le meilleur film d'autres langages, là. Ah oui, c'est vrai, ok. Oui, Ouais, ben ok. à ce que je me Oui, oui, rappelle, là. oui, ça se peut, ouais. Euh, t'as Le Brutaliste, Ça, j'ai qui hâte. est The Brutalist. 25 janvier, ça sort. Oui, parce que je pense que ça sortait dans une des sorties limitées cette semaine, là, je pense le 17. Ça se peut. Mais on espère qu'il sorte un peu partout. Puis lui, il a gagné meilleur drame. Puis Adrian Brody qui a gagné meilleur acteur pour drame. Le réalisateur aussi il a gagné. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du réalisateur. C'est Brady Corbett. Je le connaissais pas, moi. Il a fait un autre film qui, je sais pas où il est sur Canopy, ou en tout cas, je sais pas trop, mais ça a l'air bon. OK. Mais en tout cas, Le Brutaliste, préparez-vous, parce que c'est un film de 3h30, je pense. Ouais. Fait que. Mais ça a l'air d'être une très belle ride. Très, très bon. Donc, qu'est-ce qu'on écoute la semaine prochaine, Ben? La bataille de Saint-Léonard. Oh!
Oui, effectivement, j'allais aussi avec toi. Je vais te parler du Comte de Monte Cristo. Ok. Ah oui, ça a l'air bon, ça. Oui, puis Peut-être le regarder. What If, saison 3, Ok. ainsi que Skeleton Crew sur Disney+. Donc, on se retrouve à Question de garde!